Bonsoir Sandra, ça va? Comment allez-vous? Bonsoir la grande Massamba. Bonsoir Sylvana. Bonsoir tout le monde. Le mariage, le mariage, le mariage, le mariage. Le mariage. En tout cas, c'est pour certains. Et pour certains, le mariage, c'est une finalité. Pour moi, non. Ok? Je vois beaucoup là qui me demandent que oui, tu te maries quand? Parce que j'ai posté les photos d'un grand moi qui s'est marié à Las Vegas. Je ne vous ai pas dit que moi, je vais me marier un jour. Le mariage ne me dit rien. Ok? Si vous avez d'autres choses dans votre tête, il faut le dire correctement, au lieu de passer par le mariage. Je ne vais pas me marier. Je n'ai pas envie de me marier. Ok? Voilà. Le mariage avait de l'essence pour moi à l'époque de nos parents. Pour moi, le mariage n'a pas d'essence. C'est juste du suivisme. Le m'as-tu vu? Juste parce qu'on veut fidéliser quelqu'un. Il n'y a pas d'amour. On compte. Les gens qui se marient par amour, on les compte. Ok? On les compte. Sans oublier ceux-là qui se marient parce que le travail leur oblige de se marier. Mais moi, je ne vais pas me marier. Ce n'est pas une obligation chez moi. Ce n'est pas une finalité. Ce n'est pas une finalité. Ok? Ce n'est pas une finalité. C'est pour certains, pour certaines, c'est une finalité. Ça n'engage que vous. Donc, n'amenez pas les gens dans votre bateau. Est-ce que vous me saisissez? Voilà. Je peux féliciter les gens qui se marient, mais je ne suis pas obligé de moi, le phénix, me marier. Le mariage n'a plus d'essence. Chéron me balaye. Je parle français, je ne parle pas chinois. Je répète, je ne vais pas me marier. Ça n'a aucun lien avec les enfants. Toi qui es là, tu as les enfants, tu es marié. Mais je ne comprends pas. Vous les Africains, arrêtez un peu. Soyez un peu intelligents. Soyez un peu intelligents et écoutez quand les gens parlent. Réfléchissez par la tête et non par les pieds. Le mariage n'a aucun lien avec la procréation. Ok? Donc ça n'a aucun lien. Voilà. On parle ici du mariage. Le mariage où je pars devant le maire. Voilà, c'est ça le mariage. Ça n'a aucun lien avec faire les enfants. Je dis, je répète, je ne vais pas me marier. Je ne vais pas me marier. On parle de X, toi tu parles de Y. C'est à quoi il va avec les enfants. Est-ce que aussi je suis obligé de faire les enfants? Je ne suis pas obligé. Est-ce qu'on oblige à ceux et à celles qui sont stériles de faire les enfants? Alors ça n'engage que toi que tu as des enfants. Pourquoi tu me poses cette question? Ce n'est pas le sujet. On parle ici du mariage. On parle du mariage, ça n'a rien à voir avec l'affaire des enfants. Et je ne suis pas aussi obligé d'avoir des enfants. Le mariage, ce n'est pas une finalité. C'est pour vous, c'est une finalité, pour d'autres, non. Pour moi, ça n'a plus de sens. Pas de sens, d'essence.
Je parle d'importance, l'importance. Salut, salut Ivana, diamant brut. Salut, salut. Parce que la façon que tu forces le salut là, c'est fort. Donc, non, ne me posez pas des questions que toi-même tu te maries quand. J'ai posté la vidéo, mais bon. Mon grand s'est marié, tant mieux pour lui, je suis heureux pour lui, je suis content pour lui, mais ça ne veut pas dire que moi aussi je vais me marier, je ne suis pas obligé de me marier. Hmm? Hmm? Chacun a sa vision. Moi j'ai ma vision, je n'ai pas la même vision que vous. Bonsoir, bonsoir, Mandana. Tout le monde a sa vision là. Vous n'avez pas imposé aux gens de vivre comme vous. Vous voulez que les gens vivent. Non. Si pour toi tu dois te marier, tu te maries tranquillement. Moi je ne suis pas obligé de me marier. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Ivana, tu ne forces pas. Ma, tu n'as pas forcé, ma. Donc, voilà. Donc, mariez-vous pour ceux et celles qui veulent se marier. Bonsoir, ma Priscilla. Mariez-vous et faites beaucoup d'enfants, mais moi, ce n'est pas mon truc. Se marier, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse pas. Tous les mariages que je vois là, que c'est le mensonge. Le mensonge. D'abord, dans le mariage, c'est la femme qui est comme si, comme le matin, on dit à une femme d'être patiente. La femme doit être patiente. La femme doit être patiente, pourquoi? Pourquoi la femme doit être patiente juste pour avoir une bague, pour qu'on on te finalise? Ça, c'est quoi ça? Ce sont les choses comme ça qui m'énervent dans l'affaire du mariage. Et l'homme doit attendre 10 ans, 15 ans. Il va vouloir, quand il va aller se marier, qui? C'est quoi ça? Ce sont ces choses-là qui m'énervent, en fait. Il n'y a pas la réciprocité. Il n'y a pas Pour moi, il n'y a pas la justice dans le mariage. Il n'y a pas. Il n'y a pas ça. Non, pas de sens. D'essence. Essence. Pas de sens. Essence. Bonsoir, bonsoir. Il n'y a pas dans le mariage, vous voyez, l'équilibre, il n'y a pas. C'est la femme qui doit patienter, c'est l'homme qui doit glander. Quand il va vouloir, il va se marier. La femme ne doit pas demander son homme en mariage. Toutes ces choses-là me dérangent. Pour moi, il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas l'égalité, il n'y a pas. Voilà. Et quand tu vois le mariage, les gens qui se précipitent parce que son ami s'est marié, parce que l'âge avance, c'est quoi ça? Ou parce que le travail a demandé. En fait, tous ces mots-là, toutes ces choses-là, ça me dérange. Ça me dérange, moi. Ça me dérange beaucoup. Voilà pourquoi, moi, ça me dit rien, l'affaire du mariage. Et on va se marier. Et ce qui est encore triste, quand vous regardez bien le fond du mariage, les gens vous font les photos. Arrivez chez eux, ils vont supprimer. Arrivez chez eux, ils suppriment. Tu fais un mariage, on dit non. Vous voyez l'histoire du Camerounais là, et la Camerounaise là. Les gens la femme qui a dit qu'elle préfère la monogamie et l'autre la polygamie. Vous avez entendu celui qui a dit derrière, nous on va chop quand? Les gens viennent souvent pour manger, pour boire. Ils ne viennent pas en fait pour le truc là qu'il y avait avant. Vous voyez la joie, l'amour. En fait, vous savez, la bénédiction là, ce sont même les invités aussi. Quand les invités viennent seulement pour boire et manger et vous critiquer, en même temps, c'est eux qui vous critiquent, qui sont là, s'ils mangent votre nourriture. Parce qu'ils ont fait la cotisation. Toutes ces choses-là m'énervent, ça me dérange. Je vous ai dit ici que le français est quelque chose. Lisez un peu le commentaire de maman là. Maman Blandine Djongo. Vous m'avez vu dire ce qu'elle est en train d'écrire. Maman Blandine, tu es nouvelle sur ma page, ou bien tu viens de me connaître? Maman Blandine Django, tu viens de me connaître ou bien c'est la première fois que tu commentes? Maman Blandine,
Tu viens de connaître Mystère le Phénix ou bien tu n'as pas bien compris ce que j'ai dit? Ah, tu ris, hein? Ah, tu ris. Donc, je disais, les invités viennent s'asseoir, ils viennent manger, ils ne viennent pas pour bénir votre union. Ils viennent vous insulter. C'est eux-mêmes qui critiquent ça, c'est quelle robe qu'elle avait là. Regarde-moi comment elle était habillée, le gars était habillé, il ne sait même pas s'habiller. Hein. Regardez là, les faux mariages comme ça. Oh non, non, tandis que le gars a même dit, il a même trompé la femme là la dernière fois. C'est ça là. Et vous pensez que moi j'allais faire les conneries? Juste pour aller crier que je me suis marié, vous montrer ça comme ça. Et mettre sur Internet. Et mettre sur Internet. Après là, quand ils arrivent chez vous, ils arrivent chez eux, ils vont supprimer, ils vont jeter les photos. Ça, là, il y a trop d'hypocrisie en gros dans l'affaire du mariage. Trop d'hypocrisie, le mensonge. Il y a trop. Il y a trop d'hypocrisie. Sans oublier les couples qui, au début, avant que tu te maries, il est bien. La femme est bien, mais quand elle a la bague là, c'est terminé. Elle te montre maintenant son vrai visage. Le gars aussi te montre son vrai visage. Son vrai visage. Le gars te montre ton vrai visage. La femme te montre aussi son vrai visage. Il y a trop d'hypocrisie dans le mariage. Vous qui voulez vous marier, allez-y vous marier. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Voilà, on fait comment pour le chop du soir? C'est ça que le monsieur l'a posé comme question quand la femme a dit qu'elle veut la monogamie. On fait comme... Donc tu es là pour le chop. Ça ne t'a même pas fait mal que... Ah, pourquoi le monsieur demande polygamie, la femme demande polygamie? Non, il n'y a que le chop. Les gens viennent seulement pour leur intérêt. Pour leur intérêt. C'est tout. Donc, allez-y vous marier. Vous vous mariez vous-même là-bas. Moi, je ne vais pas me marier. S'il prête à Dieu un jour, quand le vrai moment, quand il y aura la sincérité dans ça, là, je vais le faire. Mais pour moi, là, il n'y a pas la sincérité. La sincérité, il n'y a pas. Il n'y a plus le même, l'importance que le mariage que nos parents avaient fait, que le mariage, que celui d'aujourd'hui, il n'y a pas. Moi, quand ma mère s'est mariée, vous voyez, la famille était là, non, c'était là. La joie, la paix, l'amour, c'était beau. Même quand tu regardes encore les photos, c'est elle, ma mère s'est mariée en 97, en 95. 95. Elle s'est mariée le 15 août, hein, je sais pas, le 15 octobre, je sais pas, bref. Il y avait le plaisir de... Non, quand je regarde encore les photos de ma mère, je vous ai posté la dernière fois quand ma mère... Les photos, non. Voilà. C'était beau. Tu as encore même envie de dire, si on fait refaire le mariage là, hein. Un beau mariage, l'union et tout. Regardez maintenant les mariages de maintenant. Les familles sont dissociées, ils ne s'entendent pas. La belle-mère n'aime pas la belle-fille. Les belles-sœurs, les problèmes. L'oncle qui est au village a dit qu'il ne vient pas. Les problèmes. Il maudit le mariage. Là-bas, les infidélités là-bas, l'autre côté. L'autre là-bas. Ils vont se marier malgré eux. Ils vont se marier là, on va faire comment? On va vite se marier parce qu'on va finir avec. C'est vraiment... C'est bizarre. Donc, ceux-là qui veulent se marier, là, pour vous, c'est une finalité. Faites-le. Faites. Mariez-vous. Et portez vos robes blanches et vos vestes là que vous portez là. Portez ça. Voilà. Moi-même, j'ai dit, écoutez-moi ce que j'ai dit. Si ça prête à Dieu que je me marie, là, je ne vais pas porter la veste. La veste, je ne veux pas mettre ça. Je serais habillé comme si je partais dans mes balades. En t-shirt. Avec un jeans. Bien la classe. Les bas vestes, tout le protocole là, ma boule là, ma nyanga là. Je ne suis pas dedans. C'est toute cette hypocrisie là. Tu vas aller dépenser les milliards pour porter des vestes, des trucs. Arriver là, ce sont les problèmes.
Vous ne dormez plus ensemble. Ou la femme a sa chambre, le mari a sa chambre, les choses comme ça. Les choses comme ça. Quand je suis en train de faire mon live va rester. J'aimerais avoir la paix. Coralie, ne me pousse pas à bout pour que j'insulte ta mère et ton père. Est-ce que tu me saisis? Et la personne qui a liké ton commentaire, ne me poussez pas à bout d'insulter vos parents. Mon live, je l'ai commencé dans la paix. Je discute avec les gens conscients et respectueux. Est-ce que tu me saisis? Tu ne m'as jamais vu porter une robe. Et si ce que tu penses que je suis pédé là, ou homosexuel comme tu veux là, même si je le suis, je ne vais pas porter des robes. Être pédé ou homosexuel ne veut pas dire mettre des robes. Donc ne me pousse pas à bout de t'insulter toi et ta famille. J'aimerais avoir le respect ici. Ici là, le respect. Si tu vas alors faire l'intéressante, tu quittes complètement de ma page, tu vas jouer ailleurs. Est-ce que tu me saisis? J'ai bien commencé mon live. Je ne vais pas le supprimer. Il va rester là. Je suis en train de parler du mariage. Je donne mon avis. Si toi, tu es là pour savoir avec qui je couche ou bien avec quelle est mon orientation sexuelle, ma petite, tu vas mal quitter ici. Donc, fais très attention si tu veux que tes parents puissent avoir du mal aujourd'hui là. Ta mère surtout et ton père. Et toi, c'est la fin. Parce que vous cherchez beaucoup les problèmes sur les réseaux sociaux. J'ai envie de t'insulter, mais je me retiens. Donc voilà. Je disais, hein, vous m'excusez, hein, la famille. Il faut recadrer certaines personnes. Donc, le mariage, tout ça là, tout ça là, comme je vous ai énuméré tout à l'heure là, les parents, les problèmes, les choses, l'hypocrisie ou le suivisme, ça, moi, ça ne me donne pas envie. Ça ne me donne pas vraiment envie. Ça ne me donne pas envie. Si toi, tu te maries, je viens à ton mariage, je viens te féliciter, t'accompagner, ok. Mais moi, là, moi, aller devant le maire, aller faire comme tout le monde, là, je ne suis pas dedans. Je ne suis même pas dedans. Je ne suis pas dedans. Donc, ça, c'est ma vision. Hein. C'est ma vision. Vous-même, vous ne remarquez pas que le mariage n'a pas d'importance. Il n'y a plus d'importance hein, dans ça. Il n'y a plus d'importance. Il n'y a plus de valeur. Il n'y a plus. Le mariage où les mamans, les papas viennent choisir ta dulcinée ou ton copain. Je n'ai jamais vu ça. On ne laisse pas les gens choisir leur amour, avec les gens avec qui ce sont les parents qui te demandent que oh, je préfère celle-là, je préfère celui-ci. Et ça, c'est comme ça. Et vous pensez que ça, c'est un mariage? Hein? Bonsoir. Bonsoir Priska, bonsoir Joss Blonde, bonsoir tout le monde. Ça dépend, Nini. Moi, je suis mariée, ça fait 5 ans, mais tout se passe hyper bien comme au premier jour. Ah, bravo, c'est bien. Maman, faut pas aussi, quand tu vas voir, ça dit ça se passe bien. Mais faut bien vérifier. Oh. Il faut bien vérifier. Oh. Maman, j'espère que tes yeux là sont bien ouverts. Hein. Parce que ça se passe bien, il y a des gens là qui te montrent notre visage, mais dehors, c'est un autre. Si tu ne vois pas des choses compliquées, bizarres, c'est tant mieux. Parce que moi, je n'ai plus confiance.
Maman, il y a beaucoup là qui découvrent après 10 ans que oh, qui m'a envoyé. Donc ça c'est un menteur. Ça c'est une bandite que... Donc il faut avoir les yeux ouverts. Oh. Il faut avoir les yeux... Maman, regarde. Parce que tu dis que ça fait 5 ans, tout se passe bien. Maman, ça fait 5 ans, tout se passe bien. Tu as bien regardé. Hein? Le mariage d'aujourd'hui, c'est maintenant pour le plaisir des yeux des gens. Exactement, toi tu compris. Oh, c'est la vérité. Oh. Je préfère déjà alerter à ma grande là que... Maman, ça fait 5 ans. Faut pas venir pleurer de... Oh, le Phénix, fais le live. Faut pas me dire ça demain. Oh. Que le Phénix, fais le live. Oh. Fais le live. Bonsoir, bonjour. À l'époque de nos parents, le mariage était vraiment très important. L'effort de nos parents, mais maintenant, le mariage vraiment ne sert plus à rien du tout. Franchement, c'est le mariage des fois, c'est maintenant n'importe quoi. Les gens sont maintenant même porte. Ok, j'ai compris. Il y a trop de maintenant dans ta phrase, ma soeur. Trop. Et tu as dit, j'ai écouté, j'ai compris ton message. Mais c'est la vérité. Ma soeur dit que non. Ça fait 5 ans, tout se passe bien. En tout cas, vous savez, hein, le fait aussi, vous voyez, quand tu vois aussi les problèmes tout le temps, peut-être c'est ça aussi. Les gens viennent m'écrire tout le temps, le Phénix, je me suis marié, j'ai des problèmes. Vous voyez, non, les expériences des autres aussi peuvent aussi te rendre malade, te changer d'avis, oui. Hein. Peut-être c'est ça qui m'arrive. Peut-être c'est ça qui m'arrive que les expériences des autres me fatiguent. Elle aussi, elle peut nous aider. Elle a un témoignage, c'est 5 ans. 5 ans d'amour. On dit comment? Il y a une expression là. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites les cœurs. Il y a une expression là où on dit que non, il mangeait l'amour de l'eau fraîche. Hein? Maman, il faut mettre un pied dedans, un pied dehors. Il ne faut pas trop dire. Il ne faut pas trop dire que maman, ça fait 5 ans, papa. Ça fait 5 ans que ça va bien. Maman, met un pied là-bas, un pied dehors. Oh. Parce que quand tu vas découvrir, là, tu viens ici que le Phénix fait le live. Maman, tu écris tout ça là comment? Il y a des hommes très discrets. Tu ne peux pas savoir l'homme. L'homme rentre à la même heure. Si c'est 19h, c'est 19h. C'est 20h, c'est 20h. Il y a des hommes très, très discrets, respectueux. Il a quelqu'un dehors, mais il respecte tellement son foyer. Qu'il est très discret. Tu ne peux même pas savoir. Il y a des hommes comme ça, très discrets. Il y a des hommes malins. Il fait des enfants ailleurs. Jamais, au grand jamais, tu vas savoir quel moment il y a 2 femmes doucement. Il y a... Oui, j'ai compris encore. Le mariage, c'est un grand piège. Je ne veux même pas tester. Grandement ouvert à Nini. Jamais j'ai soupçonné le blanc quand il aime... Ah, c'est le blanc! Oh, ma soeur! Si c'est le blanc, ok, maman, merci. Toi, tu as trouvé, je te comprends. Vraiment, félicitations. C'est ça là même. C'est le blanc. J'épingle même ton commentaire. J'épingle sa propre. Faites les cœurs pour elle. Nina Beauté, elle a trouvé sa vérité. Vraiment, c'est la vérité. Quand un blanc, oui, un Européen, voilà. Ils sont sérieux. Même une Européenne, elle, c'est sérieuse. Les Européens, oui. Elle dit la vérité. Quand elle se marie, c'est le mariage. Mais les Noirs! Hey! Tu vas entendre une Africaine qui te dire ici que non. Ça fait 5 ans que... Hein? Si c'est même pas avec ton gars là, c'est tes beaux-parents qui viennent te faire les problèmes. Elle a raison. Elle est mariée avec un Européen. Il faut faire les cœurs pour notre soeur. Ça, c'est la vérité. Moi, je crois même à ton mariage, maman. 5 ans d'amour. Vous buvez l'eau, on dit quoi? Vous buvez quoi? On dit quoi? De l'eau fraîche. L'amour de l'eau fraîche. Toi, tu as la vérité.
Mais si c'était un Africain, ma soeur, 5 ans. 5! Maman, si ce n'est pas la belle famille qui vient te fatiguer, si ce n'est pas ton gars qui te fatigue avec les tromperies, avec patati et patata. Je t'assure, Anini, tu as vraiment raison. Je suis mariée depuis 11 ans et je croyais vivre le parfait amour avec mon mari. Et l'année dernière, il m'a fait un bim. Anini, Ramatou. Anini, il t'a fait quoi, ma? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Attends, je mets le numéro de téléphone. Hein? 0033 7 52 56 56 25. Voici le numéro. Vous appelez via WhatsApp normalement. Les gens qui sont en France, vous appelez normalement. Ceux qui sont partout là, vous appelez WhatsApp si vous voulez. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Oh, Nini. Il m'a fait un bim. Il a amené un enfant. Il t'a trompé. Il t'a fait quoi? Faut mettre un pied dedans, un pied dehors. Ça devient du suivisme. Comme tu le dis si bien. On se marie aujourd'hui non parce qu'on aime la personne, mais plutôt pour fuir la solitude. Les gens se marient sans même connaître le vrai sens du mariage. Effectivement. Tout à fait, Raïssa Mimbui. Tout à fait, c'est ça. Bonsoir, mon fils. J'ai besoin de ta potion là pour casser mon ventre. Ma mère, il y a un Messenger qui est là. Tu pouvais bien m'écrire. Hein? Tu m'écris en Messenger. Je ne parle pas de la potion. Je parle ici du mariage. Il y a mon Messenger qui est là. Je vous ai toujours dit comment moi je fonctionne. Il y a des comportements que je n'apprécie pas. Si vous voulez des trucs, vous m'écrivez. Il y a WhatsApp, il y a mon numéro sur Facebook, il y a tout. Pourquoi vous attendez que je vienne faire un live pour me demander des choses? C'est pas beau, c'est déplacé, c'est pas respectueux. Ma mère, Laure Mfundu. Il y a le Messenger là, il y a WhatsApp, il y a tout. Pourquoi vous ne m'écrivez pas avant? Donc vous attendez que je fasse un live pour me dire? Il y a WhatsApp. Et puis tout est sur ma page. Vraiment, ils n'ont pas pitié des enfants des gens. Entre la belle famille, préparer les grosses marmites, sauces et supporter les remontrances. Et encore le gars avec la tromperie et l'irresponsabilité. Exactement. Affaire de mariage, là, nous tous, nous sommes dégoûtés. 7 ans de noces, tu as juste envie de partir. Donc, c'est compliqué, hein. J'ai mis le numéro, les gens qui veulent appeler. Hein. Il y a des hommes mariés qui sont même bisexuels. Il est fou de sa femme et jure terre et ciel à la maison, mais dehors, il devient femme. C'est vraiment une bénédiction de tomber sur une bonne personne parce que le dehors est risqué. Effectivement, il y a aussi ça, Greta. Greta Taxi, tu as dit la vérité. Exact. Ouais, il y a beaucoup de choses déjà. Il y a beaucoup. Donc, ça fait en fait peur de se lancer dans ça. Le mariage, c'est la guerre. Ça fait peur. D'abord, en fait, tu te prives de beaucoup. Quand tu es marié, tu te prives de tout. Ta vie de célibataire, tu mets ça de côté. Parce que tu appartiens maintenant à une personne. Tu dois rendre des comptes à une personne. Si quelque chose t'arrive, c'est la personne là qu'on vient demander. Vous voyez, vous tous, quand ça se passe, les décès et tout. Quand tu es un homme que tu as perdu ta femme, c'est toi qu'on vient poser des questions. Quand toi tu es une femme que tu as perdu ton homme, c'est toi qu'on vient poser. Donc la responsabilité, tu n'as plus toute ta responsabilité. Tu es maintenant sous tutelle, si je peux dire ça comme ça. Tu es sous tutelle. Voilà. Donc il y a des choses que vous devez bannir. Il y a des restrictions. Donc tout ça là, le mariage c'est la guerre. C'est quand tu es déjà prêt. On ne se marie pas parce que tu entends que quelqu'un va se marier. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Mentalement surtout. Parce que les odeurs de ton... Vous voyez, quand vous ne vivez pas ensemble, il vit chez lui. Il vit chez lui. Toi, tu vis chez toi. Ces humeurs, tu ne connais pas. Les odeurs, peut-être, il n'aime pas se laver. Peut-être le gars que tu vas te marier avec, il aime les choses que tu n'aimes pas.
La fille que tu vas te marier, tu ne sais pas si elle sait faire certaines choses que tu... Voilà. C'est tout un ensemble. Il faut s'accommoder. Il faut s'entendre. Il faut la paix. Il faut supporter l'autre. Voilà. Vous partez vous marier comme ça parce que tu vas entendre. On me demande que tu te maries quand je vais poster la photo de mon oncle. Attendez. De mon grand. Moi, je ne vais pas me marier parce que je veux me marier parce que l'autre s'est marié. Il y a beaucoup de choses. Dès que vous traversez ça là, que vous pouvez supporter ça, là, vous vous lancez maintenant dans l'affaire du mariage. Voilà. Ne vous lancez pas parce que vous voulez vous lancer, parce que les gens vous demandent de se marier. Hein. Non. Moi, le mariage n'a plus de sens pour moi. Ça n'a plus de sens et ça n'a plus de sens. Donc, il y a toutes ces choses-là qui me... Voilà. Mais par contre, j'aime bien voir les gens se marier. J'aime bien, c'est beau, voilà. Mais les gens qui aiment toujours faire la joie dans le mariage, moi, je vois que le mensonge aussi. Parce que je sais aussi détecter les faux mariages. Quand il y a trop de gens qui aiment pleurer là. Tu viens pleurer quoi, ma soeur? Mon frère, tu pleures quoi là? Hein? Tu t'es décidé, c'est toi qui devais décider de te marier. Tu vas pleurer que c'était quoi? C'était quoi? Quoi? Tu ne savais pas que c'était la femme là que tu devais te marier, tu devais te marier avec elle. Ou bien c'est tu as traversé des vents et marées pour te marier avec elle. Voilà pourquoi tu pleures. C'est ça là qui m'énerve même les mariages des gens qui aiment pleurer là. C'est quoi ça? Tu ne veux pas avec la personne à 10 ans, 15 ans, tu veux là que tu vas pleurer quoi? Tu pleures quoi là-bas dedans? Mais vous rigolez, c'est la vérité. Les gens qui pleurent souvent là quand ils vont se marier, moi je vais pleurer pour gagner quoi? Je vais pleurer que quelqu'un s'en a jamais vu. Sans oublier ceux-là qui aiment faire les grands. Oh! Les grands récits. Vraiment, le jour que je t'ai vu, vraiment, je t'avais vu dans la plage. Tu as changé ma vie. Vraiment, je suis devenue ton corps et ta chair. Vraiment, le jour qu'on est parti manger, là, vraiment, tu m'as accueilli, ta famille m'a aimé. Je vois vers le mensonge. C'est la partie là du film là qui m'énerve souvent, la même grave. Ah, c'est l'émotion. L'émotion de quoi? Hein? Ah, elle pleure sous prétexte que c'est l'aboutissement de tant d'efforts. Ok. Elle pleurait. Le mensonge. Mais les grands récits. Oh oui, je t'ai rencontré vraiment. Tu m'as changé ma vie. Tu es le plus bel homme du monde que j'ai. Et tu vas regarder la qualité. Tu dis, c'est le plus bel homme du monde. Oh oui, tu es la plus belle femme du monde. Regarde la qualité. Une mauvaise. Quand tu vas chez elle, t'accable. Hein. Elle te cache, elle cache même la nourriture à tes parents. Elle ne fait pas à manger. C'est la plus belle femme du monde. C'est le plus beau gars du monde. Elle est un trompeur. Elle est infidèle. Qui ne sait même pas même laver les assiettes. Il ne connaît pas. Ta famille et toi, vous m'avez accueilli. Et ta mère m'a pris comme sa fille. Oh, non, non. Il y a trop de mensonges. Non. Pourquoi faire les mises en scène là, en fait? Et c'est encore qui me dérange, c'est les danses. Les façons de danser là. Tout le monde veut danser, tout le monde... Non. Oh. Ah, c'est l'émotion, ok. C'est la danse quand ils coupent le bras trop pour aller danser. Ils dansaient. La belle histoire, ils se lassent, ils forment là, ils s'embrassent. Je dis, regardez-moi les menteurs comme ça. Regardez les menteuses. Vous vous embrassez là, que c'est quoi? Enfin, c'est tout le mensonge là. Tout ce protocole là qui m'énerve, je sens que c'est le mensonge, c'est pas la vérité. Mais c'est vrai. C'est le goût, hein. Ils coupent le gâteau, ils prennent. Hein? Ils prennent aussi à l'autre, ils mettent. Hein? Genre que c'est trop l'amour, hein.
C'est trop l'amour. C'est trop... vraiment, vous vous êtes rencontrés. Vous vous êtes retrouvés. Je te dis, John Blanco, avec le gros gâteau. Ils vont couper les gâteaux. Allez, il met dans la bouche. Mais c'est toi à la maison, quand ton gars arrive en retard, tu dis qu'il n'y a rien à manger. Il n'y a pas à manger. Les enfants ont tout mangé. C'est toi là. Ta femme, elle est malade. Tu n'arrives pas à laver son caleçon. Tu viens faire genre devant les gens. Tu viens faire genre devant les gens que tu donnes à manger à ta femme. Quand ta femme est malade, c'est elle-même qui se bastonne encore, qui se fatigue pour aller te faire manger. Tu es incapable de faire manger. C'est toi qui fais le gâteau. Ouvre la bouche. Mets le gâteau dans la bouche. Vos mensonges là. C'est tout cette hypocrisie là qui me dérange. Mais bien sûr, digne d'un film romantique. Voilà. La mise en scène. Tu ne donnes pas à manger quand ta femme est malade à la maison. Tu ne mets pas la bouche. Elle est malade, même pour elle laver même son caleçon, tu es incapable. Mais c'est donner à manger. Et quand son truc, la traîne là, ça traîne, elle vient soulever, genre, tu es beaucoup galant. Mais quand ta femme là-bas, elle laisse comment on appelle ça? C'est les vêtements, je sais pas, tu es incapable de ramasser ses vêtements par terre. C'est ça que quand la femme ne part au travail, si elle a les enfants, elle est pressée. Et le gars reste à partir après. Elle laisse les habits par terre. Il est incapable de ramasser. Mais maintenant, quand ça arrive au mariage, les bonnes manières. On va montrer les bonnes manières. Allez, on soulève la traîne. On soulève la traîne. Allez, oh chérie, non, attends. Ta traîne, genre. Et quand il y a la femme, elle fait la bise au gars. Elle aime faire ça. Elle fait le rouge à lèvres. Elle fait ça. Genre qu'elle aime trop son gars que vraiment, tu attends, chichou, chérie, je t'enlève. Elle l'embrasse, elle a le rouge à lèvres est trop rouge. Elle enlève. Elle rit. Hypocrisie de vos mariages. Et le sourire est comme ça. Les dents l'envoient seulement que ça dehors. Et la bouche est ouverte comme ça jusqu'ici. Mais quand vous arrivez chez vous, c'est quoi à quoi. Les problèmes. C'est là tout ça là. L'hypocrisie là qui me dérange. Je vous dis la vérité, la famille. C'est l'hypocrisie là. Je ne supporte pas des hypocrites. C'est la vérité. C'est pas vous-même vos gestes. Les gens qui sont mariés, ceux qui s'est marié là, c'est pas toi qui as enlevé ça à ton gars. Tu t'es marié, tu avais le rouge à lèvres. Tu as fait ça. Mais maintenant, quand ton gars va au travail le matin, tu ne te lèves pas pour aller arranger quand même la veste. Que chérie, montre un peu ta veste, comment ça a été. Voilà, comment tu as mis la veste. Non. Non. Ton gars est en train de se fatiguer pour fermer pour tirer la cravate, pour bien mettre. Tu es là, tu dors. Mais devant les gens, tu viens arranger. Oh chérie, oh vraiment. Hypocrisie. C'est ça là. Tu as raison, surtout nos frères africains, même pour aider sa femme pour faire la tâche ménagère, c'est un problème. Alors que dans la maison, c'est le feu. Je te dis le feu. Le feu. C'est l'hypocrisie là qui me dérange. Voilà, c'est l'hypocrisie là. Donc, faites les cœurs, non, la famille. Aïe, même les cœurs, vous rigolez seulement. Je vais vérifier, il y a combien de cœurs dans le live. Il y a combien de cœurs? Il y a combien de cœurs? Combien de cœurs? Combien de cœurs? Combien de cœurs? Attendez. Moi-même, ça ne me laisse pas. Je suis déjà dépassé, mais bon. Après, ils font ça. Ah oui! Oh, tu vas enlever ça. Faites les cœurs, la famille.
Vous aussi. Il y a seulement que 63 cœurs. Vous aussi. Nous sommes à 94 personnes connectées. Faites les cœurs. Il doit avoir plus de 100 cœurs dans le live. Les cœurs, les cœurs, les cœurs. Non, les cœurs, ça vous dépasse. Je vous ai dit la dernière fois que je ne vais pas vous dire de partager. Moi, je ne vous dis plus. Je ne dis plus ça, parler. Non. Je commence mon live. Vous êtes là, boum. Mais les cœurs, faites quand même les cœurs. L'affaire de soulever là. Toi, là, tu demandes, tu soulèves ta... Hey. L'affaire de soulever là. Pourquoi vous faites toute cette mise en scène là, en fait? C'est l'hypocrisie. Moi, mon père n'a pas soulevé ma mère. Hein? Mon père n'a pas soulevé ma mère. Ils n'ont pas fait les flirts comme vous, là, vous faites les flirts. Ils ont fait bisous. Mouah. Allez, c'est tout. Ils sont là ensemble jusqu'à 30 ans de mariage. 30 quelques. 30 et quelques le mariage. Mon père et ma mère. Ils n'ont pas fait... Ils ont fait... C'est tout. Point barre. Ils sont toujours ensemble. Hein. Malgré les vents et les marées. Ils sont toujours là. Toujours. Mon père n'a pas soulevé ma mère. Hein. Et pourtant, mon père était un policier. Il a bien soulevé ma mère. Il a soulevé ça comment? Vous soulevez ça comment d'abord? L'hypocrisie que vous faites là. En tout cas, c'est à vous hein, de voir si vous voulez vous marier et tout et tout. Hein. Il faut voir. Et avec qui? Voilà. Et quand vous voulez vous marier, préparez-vous. La vie du célibat, comme je l'ai dit, bientôt, je vais couper le live. La vie du célibat, vous oubliez complètement, il y a des restrictions. La vie du célibat, vous laissez. Voilà pourquoi je dis ici que un homme qui a déjà trouvé, j'ai fait un titre comme ça, un homme qui a déjà trouvé sa moitié ne peut plus, une femme qui a trouvé sa moitié, ne peut plus aller dans les sites de rencontres, ni regarder, même apprécier dehors. Mais ça m'étonne que je vois certaines personnes, un monsieur qui dit oui, est-ce que nous sommes... Un monsieur qui dit à sa femme que est-ce que je suis interdit d'apprécier? Tu vas apprécier une femme que tu as ta femme qui est à côté, tu vas apprécier encore quoi dehors? Tu as ton homme qui est là, que tu as choisi. Ton homme doit être le plus beau du monde. Ta femme doit être la plus belle. Il n'y a que elle, il n'y a que lui. Pourquoi apprécier dehors? C'est que tu peux aller dehors. Quand tu commences déjà à apprécier, comme la convoitise. C'est comme la convoitise. Quand tu commences déjà à apprécier la chose de tout dehors, c'est que tu peux aller voir dehors. Je lis les commentaires. J'ai mis le numéro là, vous ne voulez pas intervenir. Hein? Les femmes mariées qui ont encore des copains dehors, elles viennent encore discuter nos petits gars là. En tout cas, oui, oh. En tout, pour le moment, c'est même pas dans mes projets exacts, c'est bien. À l'époque de nos mamans, c'était bien. C'est pas cette époque-là. L'époque de nos mamans, c'est différent. Exactement. Les crush. Crush, c'est quoi? Je connais pas trop. Ah, les gars, les copains. Ah, les copines. C'est pas logique. Quand tu dis tu vas te marier, il y a des restrictions, il y a des choses que tu abandonnes. Tu ne dois plus regarder une autre femme dehors. Tu ne dois pas regarder un autre homme dehors. Ton homme, c'est le plus beau, ta femme, c'est la plus belle. Pourquoi aller regarder dehors? Il faut pas aussi, on doit pas aussi... parce que vous allez dire que je suis quoi? Oui. Vous devez prendre vos hommes et vos femmes comme pas les dieux voilà. Ce sont vos amours. Vous regardez encore quoi dehors? Hein? Voilà, on dit quand on se marie, là, il y a des choses qu'on ne doit plus faire. Mais vous continuez à faire des choses, la tromperie, vous cachez encore les portables. Moi, je me marie, mon portable, il sonne. Les messages, tout. Ma femme doit être informée. Vice-versa. Il n'y a pas que oui, non, il n'y a pas que privé. Quand tu te maries, là, c'est ça, là. L'hypocrisie, là, qui me dérange. Donc, ils disent que le téléphone est personnel. Quel téléphone est personnel? Quand vous vous mélangez, vous faites le pipi, là, vous êtes personnel, non? Vous êtes à deux. Hein? Vous êtes à deux. Qu'est-ce qui est personnel? Le téléphone est quel personnel, là? Et votre téléphone, c'est le téléphone du travail, ok. Mais quand c'est ton téléphone, là, le téléphone, là, c'est pas personnel, c'est pour ta femme et toi. Elle peut décrocher ton portable, elle peut lire tes messages, elle peut répondre aux gens.
C'est ta femme, c'est ta moitié, c'est ton mari. Pourquoi dire que non, c'est personnel? Ce n'est pas le numéro de travail, le téléphone du travail. C'est le téléphone du travail où on peut dire que c'est personnel, que ton chef peut t'appeler, tu dois répondre. Voilà, que non, le projet qu'il t'a demandé de faire, c'est à quel niveau? Elle ne peut pas répondre. C'est ton téléphone du travail. Mais le téléphone, pourquoi tu caches? Pourquoi tu dis que ta femme ne doit pas lire les messages? Pourquoi? Il y a quoi dedans? Oh, ne pas connaître les choses de ma famille. Comment ça? C'est ta famille. Oui, aussi ce cas-là. Hein. C'est tout ça là qui me dérange. Comment tu dis que ta femme... Parce qu'il y a d'autres... J'ai fait un truc comme ça, un TikTok, une vidéo sur TikTok en parlant de ça. Il y a d'autres qui disent que non. Oui, il y a des choses de notre famille qui ne doivent pas être informées. Je vous dis d'abord une chose. Quand vous vous mariez, il faut bien choisir d'abord vos compagnons et vos compagnes. Il faut vous connaître. Vous devez être un. Vous devez vous accommoder. Vous devez être unanime. Un. Si vous ratez cet épisode-là, vous allez rentrer dans l'épisode que non, tu ne dois pas connaître les choses de ma famille. Les choses de ma famille ne t'intéressent pas. Ou bien ton mari va insulter ton père et ta mère ou bien tes oncles. C'est parce que non, vous ne vous accommodez pas. Vous ne vous respectez pas. Il y a encore des choses. Vous êtes là par comment on dit ça? Les mariages forcés. Moi, j'appelle ça comme ça. Ta femme est de ta famille. Elle doit être informée de tout ce qui se passe chez toi. Ton homme est de ta famille. Il doit être informé de tout ce qui se passe chez toi. Tu as le nom de ton mari. Et lui, vous êtes pareil. Vous êtes un. Pourquoi dire que non, tu ne dois pas voir mon portable parce qu'il y a une réunion de famille que j'ai eu à faire. On a envoyé telle chose de ma tante parce que tu ne dois pas être informé. C'est ta femme qui doit être informée. Si ta femme parle trop, tu lui dire au début, ou bien ton mari parle trop, ou bien voilà, tu lui dis aujourd'hui que non. Vous mettez des points sur les i. Vous ne mettez jamais les points sur les i quand vous mettez ensemble. Vous êtes comme ça parce que vous voulez flatter les gens, vous voulez seulement vous marier. Poum. Le mariage, on appelle ça comment? On appelle ça, oh, j'ai oublié le mot là, comme je dis souvent. Oh, j'ai oublié. C'est un contrat. Voilà. Le mariage, c'est un contrat. Vous devez respecter les règles qui sont dedans, qui sont dessus. Voilà. C'est un contrat. Malgré mon c'était là, ça va. C'est un contrat, donc voilà. En tout cas, moi, si Dieu le veut, si Dieu le veut, je vais me marier quand le moment viendra, quand je ne vais plus avoir cette idée-là. Mais n'essayez pas, n'allez pas vous jeter dans ça, sachant que vous n'êtes pas encore prêt. N'allez pas vous jeter dans ça pour dire que non, c'est dans le mariage que je vais savoir les rouages. Non, maman, papa, non. N'allez pas vous mettre quand vous n'êtes pas encore prêt. Soyez prêt avant d'aller vous mettre dans l'affaire de se marier. Ça, c'est mon conseil que je vous donne. Voilà. Dommage, il y a des gens qui n'ont pas appelé. Pourtant, j'ai mis le numéro. Vous aimez que quand c'est moi qui parle. Hein? Vous savez que je suis l'une des influenceurs qui donne la parole aux gens. Moi, je ne connais pas trop la vie. Je n'ai que 32 ans d'âge. Je n'ai pas encore fait la vie de beaucoup là qui ont là 50 ans, 60 ans. Vous avez aussi des choses à nous dire. Voilà pourquoi je vous donne la parole. Je n'ai pas mis le numéro là pour que vous venez seulement parler comme ça. Vous avez aussi une expérience par rapport à ce que vous avez vécu ou bien ce que vous avez déjà vu. Vous venez partager. Voilà pourquoi on met le numéro. On ne met pas le numéro juste pour venir vous raconter nos vies. C'est pour éduquer, sensibiliser ceux-là qui veulent aussi se marier. Ils vont savoir que, là-bas, on l'a de Myophénis, il y a une dame qui avait fait ça, il y a une monsieur qui avait fait ça. C'est comme ça, on est là pour s'aider. Moi, je vais parler là, je connais beaucoup, je ne connais pas trop. Hein. Si je dis que je connais tout là, c'est que je suis un menteur. On apprend tout le temps. Vous n'avez pas vu hier, quand j'ai appelé à ma soeur Emma West, comment on attrape une coupe de champagne. Elle connaît maintenant comment on attrape la coupe de champagne. On ne connaît pas tout. On apprend. On apprend tout le temps. Donc, quand on met le numéro de téléphone, il faut appeler. Vous venez nous dire ce que vous savez et nous, on veut aussi. Voilà, on va être informés. Ce n'est pas moi qui dois seulement parler 1 heure de temps. Je parle seul, que je connais quoi tout.
Je ne connais pas tout. Je regardais les likes. Je vois s'il y a déjà 100 likes. Comme ça, hein. On va voir s'il y a 100 likes. Parce que vous, là, vous me faites peur. Il y a 80 likes. Faites les likes. Faites au moins. Les gens qui ne likent pas là, qui sont connectés là, qui n'ont pas encore fait même un like. Faites seulement, appuyez seulement, c'est tout. Ça vous dépasse, même le petit like. En tout cas, Nina Beauté, Mayingindi, c'est ça, hein, désolé, Maï, hein, Mayingidi. Nina, les likes, c'est pour protéger la page, protéger, pardon, le live. Pour que le live se passe bien. Voilà. Et l'image aussi. Ça sert à beaucoup là. C'est pas anodin. Et les likes aussi, c'est pour encourager la personne qui parle. Voilà. Oui, le Phénix Anini, avec tout ce qu'on voit sur la toile, c'est mieux que tu prends ton temps. Exactement. Moi, je te félicite. Tu es tombé sur une bonne personne. En plus, un Européen. Voilà les Européens, les Européennes. Voilà, quand ils se marient, vraiment. Quand il dit qu'il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Quand il dit que c'est un bandit, là, c'est un bandit. Il va te montrer ça. Mais quand tu trouves quelqu'un de fiable, maman, c'est bien. Là, tu es tranquille. Mais nos sœurs, là, qui sont mariées avec certains Africains, là, oh, elles souffrent. Elles souffrent grave. Elles souffrent. Donc, voilà pourquoi moi, là, l'affaire de marier, là, je ne vois pas ça. Je vais venir à vos mariages, mais moi, peut-être je me marie un jour, mais bon, c'est pas un truc, hein. C'est pas dans mes programmes. Donc, voilà. Je bénis tous les gens là qui veulent se marier, ceux qui veulent, mariez-vous. Voilà. Que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Mais choisissez les bonnes personnes. Voilà. Prenez le temps de vous connaître. Prenez surtout le temps de vous connaître. Ne vous jetez pas. Ne suivez pas. N'allez pas vous marier parce que tel s'est marié ou bien ton oncle te demande de te marier ou bien le tel. Mariez-vous quand vous connaissez la personne bien. Vous pouvez oublier les habitudes du célibat. C'est là. N'allez pas vous marier parce que vous voulez juste montrer que vous avez la bague. Hein. Vous voulez dire que je m'appelle Madame Telle. Arrivé là, tu vis la vie de célibataire en côté. Tu t'appelles Monsieur Tel. Tu vas aller vivre ta vie de célibat à côté. Ça ne sert à rien de te marier. Vis ta vie tranquille. Avec tout le mensonge. Il reste 6. 6. Allez, il reste 6 cœurs. Allez-y. Il y a 94 cœurs. Allez, voilà. Voilà ma famille, les Phéniciens, les Phéniciennes. Il y a 94 cœurs. Il y a un numéro, on va écouter. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, oui. Ah, Mister le Phoenix. Oui. Moi, j'ai pris en cours l'émission. Je ne sais pas si vous êtes toujours en direct. On est en direct, on t'écoute, maman. D'accord. J'appelle là, je m'appelle Madame Akora. Voilà. Alors, j'appelle pour intervenir, pour dire que le mariage, comme je peux te tutoyer. Vas-y, allez-y. Vas-y. Le mariage, comme tu l'as dit, il faut mieux se connaître pour se mettre dans un mariage. Parce que il ne faut pas accepter de se marier sur un coup de tête. Parce que j'ai été dessus avec X. Et comme Y se présente à moi, je me marie. Tu te jettes directement. Voilà, vous aurez tellement de surprises. Et cette histoire de téléphone dans le mariage, ça, j'ai jamais compris. Explique-moi, ma soeur. Oui. Oui. J'ai jamais compris pourquoi on peut se dire mari et femme et on ne peut pas décrocher le numéro de son mari quand ça sonne. Voilà. Ça, j'ai jamais compris. Et pourquoi monsieur ne peut pas décrocher le téléphone de madame? Pourquoi madame ne peut pas décrocher le téléphone de monsieur? Pourquoi alors? Selon vous, pourquoi? Mais c'est parce que ça cache beaucoup de choses. Voilà, merci beaucoup. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Moi aussi. Je ne suis pas d'accord. Mon téléphone sonne, mon mari a le droit de décrocher. Voilà. Et le téléphone de mon mari sonne, j'ai le droit de décrocher. Voilà, très bien. Mais même moi, femme mariée, quand je le fais avec mon mari, il s'énerve. Mais pourquoi? Mais pourquoi tu t'énerves? Pourquoi? J'ai le droit de décrocher ton téléphone. Voilà. Si on est mariés, je pense que tu n'as rien à me cacher. Très bien. Vraiment, le mariage, je ne sais pas quelle notion
perception les gens ont du mariage. Voilà. Je ne sais pas. Moi, j'ai vécu dans le temps avec un X. X, il était vraiment un homme à femme. Vous voyez? Et quand je me suis séparée de X, je me suis mise avec Y. Y, il m'a mariée. Vous voyez? Et Y m'a montré, avec tout son comportement, tout et tout, vraiment l'homme exemplaire, l'homme parfait, l'homme qui ne trompe L'homme idéal. Voilà, l'homme idéal. Avec X, j'avais ce souci de toujours j'ai mal, toujours les femmes, toujours. Donc, quand je suis venue avec Y, au départ, sincèrement, je fouillais son portable. Parce que dans le portable, on voit beaucoup de choses. Oui. Mais j'ai beau fouiller, j'ai rien vu. Je n'ai jamais entendu parler avec une femme au téléphone, comme l'autre le faisait, même quand on était au lit, il causait avec des femmes. Mais l'autre, le nouveau... Non. Oui, mais le nouveau, il ne le faisait pas. Donc, du coup, j'ai dit, celui-là, au moins, il est bon. Vous voyez, et on s'est mariés, on est ensemble, ça fait... Madame, excusez-moi, on va vous dire un commentaire. Gloire dit pas forcément, c'est aussi le respect de l'autre. Est-ce que vous êtes d'accord? Le respect de l'autre comment? Voilà, le respect de l'autre comment? Gloire, tu vas appeler après, elle termine. Vas-y, allez-y, madame. Le respect, c'est-à-dire quoi? Le respect, je ne comprends pas. Moi, je me pose la question, quel respect? Vous êtes ensemble, tu es sa chère, je suis ma chère, tu es mon moitié, je suis ta moitié. Maintenant, il y aura quel respect que mon téléphone, tu vas... Qu'est-ce qu'on se cache? On se cache quoi? Il y a quel respect là? Gloire, tu vas appeler après. Cette histoire de famille, c'est les trucs de ma famille, il ne faut pas qu'elle sache, c'est les trucs de ma... Mais une fois que vous êtes mariés, vous êtes un. Voilà. Quand vous êtes mariés, vous êtes un. Vous formez une seule chair. Donc, je pense que ces hommes qui cachent encore leur téléphone, ils ont d'autres vies. Je pense qu'ils ont d'autres aventures. Voilà. C'est simple. C'est simple. C'est simple. Parce que moi, c'est ce que je reproche à mon homme. Si tu caches ton téléphone, si tu ne veux pas que je décroche, chaque fois que je décroche, tu te fâches. Qu'est-ce que tu me caches? Tu as quoi me cacher? Qui ne sait pas que tu es marié? Voilà. Tes collègues savent que tu es marié, tes parents savent que tu es marié. Voilà. Mais pourquoi je décroche, tu te fâches? Très bien. Donc, déjà, quelque part, là, ça va... Il y a anguille sur roche. C'est dommage, c'est notre frère, c'est nos frères africains qui font ça. C'est-à-dire, moi, j'ai compris, comme je le disais, j'étais en train d'expliquer mon histoire. Avec mon mari actuel, je t'assure que je pouvais jurer sur tous les toits que moi, mon mari ne me fait pas ça, moi, mon mari ne me fait pas ci. Mais j'ai découvert qu'il me trompait il n'y a pas très longtemps. Je vous assure que j'ai passé... Et là, ça fait 11 ans de mariage, c'est maintenant, je découvre qu'il me trompe. Donc, en fait, il m'a trompé, c'est vrai. Je suis actuellement à Paris. Ça fait 2 ans que je suis là. Il est au pays. J'ai eu mal parce qu'il me faisait croire que y a pas, tout va bien, t'inquiète pas, ça va. Et comme moi, je me dis, c'est mon mari, moi, vraiment, j'ai compris à la fin que de la manière dont nous, les femmes, on peut attendre des années sans aller avec un homme. J'ai compris, on m'a fait comprendre par les gens, parce que lui me faisait comprendre qu'il était comme moi, mais les gens m'ont fait comprendre, parce que quand je pleurais, on m'a dit, mais écoute, donc tu croyais que quoi? Donc j'ai compris finalement que les hommes ne peuvent jamais rester sans chercher de femmes, quoi. Voilà, c'est la leçon que j'ai compris. Et là... Mais oui, mais voilà. Même quand tu dis les, ça, si tu mélanges tout le monde, il y a d'autres là qui sont là, qui ne vont pas. C'est ce que je croyais. Oui, non, tu as raison, mais il faut dire certains, c'est pas tous les hommes, hein. Mais tu vois, après 10 ans de mariage, je ne l'ai jamais surpris, rien. Voilà, j'ai dit au début, là. Voilà. Je me dis qu'ils sont donc, finalement, ils sont tous comme ça. Ils sont tous comme ça. Ah, donc, ils sont comme ça. Ah, donc, c'est vrai, alors. Je ne sais pas si vous voyez dans quel état j'étais. Oui, je vois. Parce que vous avez mis toute votre confiance aussi dessus. Comme je vous ai dit toujours, il ne faut jamais mettre toute votre confiance sur votre compagne, bien sûr, votre compagnon. Il faut avoir un pied dedans, un pied dehors. Voilà pourquoi j'ai dit à la sœur qui est connectée, qui a dit que non, ça fait 5 ans, ça va tout, ça se passe bien. Et elle m'a dit, c'est un Européen. J'ai dit, oui, ça c'est vrai. Mais... j'ai dit, en plus, j'ai dit ce que vous avez dit tout à l'heure, là, que faire aussi attention, parce qu'on ne sait jamais. Celui qui te montre que tout va bien là, tu risques de découvrir la catastrophe dans 15 à 20 ans. Je t'assure, hein, ce jour, j'ai pleuré la nuit jusqu'au matin, mon visage était tout enflé. Mon Dieu. Et puis quand j'appelais les gens pour dire, oui, voilà ce que je viens de découvrir, mes tantes qui me donnaient des conseils, voilà ce que je viens de découvrir, on dit, ah, mais qu'est-ce que tu croyais? En fait, c'est comme si j'étais ridicule. C'est moi qui croyais que l'homme était correct.
Mais tout le monde n'était pas étonné. Les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu croyais? Donc tu pensais qu'ils pouvaient attendre comme ça sans chercher de femmes? Mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Ça existe. Non, non. Par contre, tes tantes ne doivent pas te dire ça. Tu sais, ma grande, les femmes qui parlent comme ça, ce sont des femmes qui ont été éduquées dans le fait que non, on leur dit que non, l'homme est un éternel insatisfait. OK? Et que l'homme ne peut jamais être calme. C'est faux. Ça, c'est l'éducation. Il y a certaines femmes qui vont te dire que ma chérie, ton homme là, il t'a fouté, mais c'est un grand bandit. Voilà pourquoi on dit faut toujours avoir peur on appelle la rivière qui n'est pas. Il y a une expression là. La mer qui est calme. Voilà. Il faut toujours avoir peur. Et j'ai dit ça sur mon compte TikTok. Faites attention. Les hommes qui sont toujours calmes là, que chérie, tu manges quoi, tu dors quoi, ils rentrent à 16 h, ils respectent les heures là. C'est quelqu'un là, entre 10, il fait quelque chose entre 10 h et 10 h 30, il a déjà fini de faire sa chose, il est tranquille. Il met des règles dehors. Pareil aussi pour la femme, elle met des règles à ses copains que à telle heure ne m'appelle pas. Telle heure, en tout cas. Vous avez vu l'affaire de l'Ivoirienne, non, l'Ivoirienne qu'on a avec son mari là, ça fait le bruit sur les réseaux sociaux. L'Ivoirienne qui est mariée, là, les deux couples là, qui se cocufient là. Oui. Voilà. L'homme, il ne savait pas que sa femme fait, mais il dit que non, voilà, sa femme c'est normal, il n'a qu'à faire, mais voilà, il pardonne sa femme. Vous voyez les choses comme ça. Il ne faut pas donner la confiance à quelqu'un. Même les appels aussi. C'est-à-dire que ton homme, tu es loin de ton homme, il est loin de toi. Moi, je ne peux pas imaginer qu'on peut passer une journée sans appeler sa femme, ou une journée sans appeler son homme. Ça, je n'arrive pas. Finalement, j'ai l'impression que c'est moi qui exagère. Parce que je ne vais pas admettre qu'il peut passer une journée sans m'appeler. Vous avez grandi où? Vous avez grandi où? Vous avez passé votre vie où? En Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne. Voilà, très bien. Exact. Exact. Voilà. Vous avez l'éducation africaine. Voilà. Donc, c'est ça. Exactement. Appelez votre mari. C'est normal. Il doit vous appeler pour savoir. Moi, les gens que... je sais pas comment vous dire ça. C'est les Européens que j'ai vu à faire. C'est eux qui font ce genre de choses, en fait. Vous voyez? Ils appellent, tu as bien, le travail était, patati, patata. Mais les Africains, c'est un peu compliqué. Hein. Si vous me dites que vous avez grandi en Afrique, voilà, c'est que c'est une bonne chose. Mais rare de voir des Africains qui vont prendre leur temps pour t'appeler. Chérie, tu fais quoi à la maison actuellement? Non, mais c'est la moindre des choses. Oui, c'est ce que je dis, c'est la moindre des choses, mais... Je te dis que finalement, tu as l'impression que tu exagères. Exactement. J'exagère, ou c'est moi dans le couple, c'est moi qui aime trop mon mari, ou quoi? Ou je ne suis pas normale, ou quoi? Parce qu'une journée sans appeler mon mari, je ne suis pas bien. Même, il suffit que je l'entende seulement. Allô chérie, ça va? Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Je t'assure que tout va bien quand c'est comme ça. Mais passer une journée sans appeler, mais lui, par exemple, il va trouver que c'est normal, j'étais trop fatiguée. Pourtant, et c'est ce que je lui dis, tu es fatiguée, mais aujourd'hui, tu ne vas pas me dire que tu n'as pas appelé quelqu'un de la journée, même si la personne est à côté de toi, dans la même ville d'Abidjan. Tu ne vas pas me dire que tu n'as pas eu de coup de fil aujourd'hui. Prends le téléphone pour appeler ta femme, même si elle est à l'autre bout du monde. Ça te coûte quoi? Ça te Oui, vous avez raison. Donc, vraiment, c'est vraiment compliqué cette histoire de... Et comme je dis au début, vous êtes... Allô, quand je dis au début que quand vous êtes marié, vous êtes maintenant sous tutelle. C'est que vous êtes sur la responsabilité de quelqu'un et lui aussi il est sur ta responsabilité. C'est normal qu'il vous appelle pour dire chérie, voilà, si j'ai quelque chose, voilà, je suis tel endroit. Voilà. Et c'est logique. Non, on te montre par A plus B que c'est pas obligé. Si je suis fatiguée, je dois dormir, j'ai été au travail, j'étais fatiguée. Ça ne veut rien dire. Fatigué de quoi? Ça veut rien dire en fait. Envoyer un petit, même un texto. Un texto dit que chérie, voilà, je suis en train de dormir. Si tu m'appelles, je dors. Ok, au moins ton cœur est calme. Ton truc est... Oui, en fait, en gros, madame, ma soeur, en gros, les gens ne savent pas. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il faut se connaître. Il y a des gens, en fait, qui aiment... Oh, j'ai oublié le mot est parti. Vous voyez, comme vous, là. Oui. Il y a des gens qui aiment... c'est pas que vous êtes collante, non. Il y a un mot là. Oh, le mot était là. Oh, putain. Je sais pas. Vous êtes... je sais pas comment dire ça. Genre, c'est toi qui es plus amoureux, c'est ça? Non. Il y a des gens, en fait, qui... Oh...
Je sais pas comment dire ça. Le mot, j'avais le mot, c'est... J'ai perdu, je l'ai perdu. En quelque sorte, la personne est trop... Non, pas positive. En fait, c'est juste sur le truc de la confiance. Vous voyez ce que j'ai envie de dire? Attentionné, merci. Voilà. C'est ça. Il y a affective, attentionné, exactement. Voilà pourquoi on dit il faut vous connaître. Il y a des gens qui, voilà, qui sont attentionnés, bienveillantes, affectives. Il y a les gens comme ça. Ton mari doit savoir que tu es comme ça. Tu n'es pas possessive, mais tu es attentionnée, tu es bienveillante. C'est ta façon de vivre. Et lui, quand vous êtes mariés, il devait s'atteler. Il devait dire que oui, ma femme est comme ça, donc voilà, ce sont des choses comme ça qu'elle aime. Tu vois, non? Il doit le savoir. Voilà pourquoi on dit l'attention, voilà. L'affection. Effectivement. C'est tout. C'est ça, en fait. Tu m'envoies de l'argent? Non, rien. Je demande que ça. Je demande que ça. Mais là, exact. Tu as l'impression d'être en trop. Tu as l'impression exactement. Parce que quoi? Il n'a pas cherché à vous connaître. Il ne veut pas vous connaître. Il veut aussi respecter votre façon de vivre. Il doit normalement respecter sans dire que ah, ma femme, elle est comme ça, elle est attentionnée, elle est affective. C'est comme ça. Et toi aussi, tu vas savoir que ah, lui là, il est comme il est. Tu dois aussi faire aussi comme ça. Voilà. Vous devez trouver le juste milieu, en gros. Le juste milieu, c'est ça. Mais c'est que même en trouvant, essayant de trouver le juste milieu, je vois que ça me pèse trop dessus. C'est vrai, je ne peux pas passer 2 jours sans attendre mon mari. C'est pas possible. Je ne te vois pas déjà, mais je peux quand même t'appeler. Oui, tu l'appelles. C'est aussi une obligation. Et quand on s'appelle, ça fait combien de temps même? C'est même combien de temps? Ça ne dure pas. Ça dure pas. Ça dure pas. Tu as le temps de faire tout ce que tu veux après. Mais au moins consacre-moi, tu me dis, le mercredi, je fais tant, le jeudi, je fais tant. Donc, on va trouver des jours dans la semaine pour s'appeler. Je dis non, c'est pas possible. On ne peut pas faire un calendrier d'appel avec moi. Je suis ta femme. Voilà. Non, excuse-moi, ma soeur, c'est un bandit, le papa là. Mais il ne m'a pas montré qu'il était bandit. Mais il t'a montré ça 11 ans après. 11 ans après, je t'assure. J'en ai souffert, mais bon, en fait, c'est parce que je suis en train de me mettre dans la tête. Ah, d'accord, donc ils sont tous comme ça. Non, ils ne sont pas tous comme ça, maman, non. Parce que Y était bandit qui me faisait ça, mais non. Depuis 11 ans, j'ai rien vu. Je me suis dit que, ah, donc il y en a de bons, mais, ah, donc d'accord, ils sont comme ça. Non, ils ne sont pas comme ça, ma grande. Non. Faut pas penser comme ça. Je suis toute malheureuse, là. Non, faut pas être malheureuse, Nini. C'est pesant, quoi. Non, faut pas être malheureuse, maman. Faut pas être malheureuse. Si tu es malheureuse, là, tu vas avoir la dépression. Non, tu seras dépressif. Faut pas faire ça. Mais oui, il faut continuer. Maman, c'est simple. Continue à appeler. Tu appelles. Tu es sa femme. Tu appelles. Tu comprends? Ouais. C'est ça là que je parle de l'hypocrisie, là. C'est l'hypocrisie. Pourquoi il veut que tu l'appelles? Donc, il est parti faire les bisous devant les gens, là, quand vous êtes mariés, là, grand galant pendant 11 ans, là. C'est maintenant pour te dire maintenant que non, appelle-moi tel jour. Mais non. Oui, c'est ça. Même dans le toilette, quand il est au toilette, il est en train de chier, l'odeur, là, tu dois même humer ça. C'est ton gars. Non, mais moi, je me dis à tout moment, tant que tu as envie, tu appelles. Voilà. Dès que tu as envie, tu appelles. Moi, je dois t'appeler tout le temps, quand je veux, comme je veux. Même supposons que tu es avec une femme, cette femme sait que tu es marié. Oui. Donc quand ta femme t'appelle, tu peux même faire signe à ta copine, lui dire, excuse-moi, ma femme m'appelle. Et tu te mets à côté, tu causes. Moi, je ne te vois pas dans tous les cas. Mais moi, je suis apaisée. Après, tu continues ton show. Mais non, puisque l'autre est là, ils vont te faire croire que toi, tu es, je ne sais pas. Mais en ce moment, ça veut dire quoi? Quand tu montres à ta copine, devant ta copine, tu ne peux pas décrocher à ta femme, tu montres quoi? Manque de respect et elle va te manquer de respect, c'est tout. C'est ça. Donc, voilà pourquoi je dis. Le secret, c'est pas gros truc, hein. C'est pas l'argent, c'est rien, c'est des petits trucs comme ça. L'attention. L'attention. Voilà. L'affection et tout. C'est ça qui maintient l'amour dans un foyer. Voilà. Mais quand tu cherches, tu trouves que, voilà, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, mais bon, ouais. Le juste milieu, c'est l'essentiel, hein. Voilà pourquoi moi je dis que l'affaire des mariages, moi je ne vais pas là-bas. Parce que les choses comme ça, là. Vous avez votre problème là. Moi, j'avais eu le même souci. Hein. J'avais une fille que j'appréciais, voilà. On était en couple, mais à distance. Elle était en Martinique. Une Gabonaise. En Martinique. Vous savez qu'il y a le truc là qu'on appelle ça. Le décalage horaire, non? Oui, le décalage horaire. Voilà. Quand il fait... Ici, l'heure, il est quelle heure? Il est peut-être
20h ici. Là-bas, il est peut-être, il est peut-être, comment on appelle ça? On a 8h, hein, 8h ou comme Ah oui, 8h quand même. Oui, c'est long, hein. Ça va, c'est... Ah ouais. Voilà. Elle t'appelle. Elle te dit, elle t'a dit que en fait, celle-là, par contre, elle est possessive. C'est qui tes amis? Pourquoi tu vas avec les gens? Elle n'est pas, c'est pas, vous ne posez pas ce genre de questions à votre gars, à votre mari, non. Non, non, non. Tes amis là sont qui? Pourquoi ils sont comme ça? Pourquoi tu restes avec les gens comme ça? Parti potata. Ça fatigue. Ça, par contre, je n'ai pas, en fait, j'ai dit pardon, maman, je ne suis pas assis à la police. Tu comprends? Je t'ai déjà dit que 1 c'est 1, 2 c'est 2. Si tu continues, j'ai coupé directement la relation directe. Parce que je n'aime pas quand quelqu'un est comme ça. Quand ton gars... Si tu dois marcher, non. Ça, c'est Exact. non, non, non. Pourquoi tu restes avec les gens comme ça? Patati patata. Et le truc, c'est que, quand moi, nous, c'est comme ça. Nous, c'est la confiance. Oui. Mon père, c'est qu'il est bien avec mon père a fait des garçons très, très respectueux. Oui. Quand on dit nous sommes comme ça, là, c'est-à-dire fidèle, c'est fidèle. Il n'y a pas de banditisme. Il n'y a pas. La fidélité, c'est la fidélité. Il faut respecter. Si mon frère me montre une femme, il me présenter une femme, je vais dire ça à ma belle-soeur et je vais insulter la femme là-devant. Et j'ai déjà fait beaucoup, j'ai déjà fait ça. Je ne m'amuse pas, moi. Donc, je n'ai pas qu'on emmerde les enfants de trucs. Vu que moi-même, j'ai des soeurs, j'en ai beaucoup. Je ne peux pas accepter. Oui. Donc, du coup, quand j'ai dit à la fille là, moi, je ne suis pas dans vos shows de bordellerie. Comme tes tantes ont dit. Oh, les hommes sont comme ça. Non. Elle m'a dit, oh, vous les hommes. J'ai dit, non, il ne faut pas me mettre dans vos conneries. Vos shows de bordellerie, allez baiser là-bas, quand vous paquez, parce que j'allais en boîte, j'avais 25, 24 ans, j'allais en boîte, j'étais dans la Jet Set en Côte d'Ivoire, ici là, à Bordeaux là. Tout le temps j'allais en boîte, je dormais peut-être en boîte, hein. Tout le temps j'étais en boîte. Oui. Oh oui, oh, quand tu vas en boîte, on t'a dit comment je vais en boîte pour aller regarder les gens, pour aller coucher avec les gens. Moi je vais m'amuser avec mes amis. Donc, quand la personne n'a pas confiance en toi, ça te saoule. Du coup, tu dis pardon. Oui. Arrêtons. Oui. Mais toi, ce n'est pas ton cas. Toi, tu appelles ton gars parce que c'est ton mari. Tu veux écouter sa voix. Tu veux qu'il te raconte ta soirée. Mais tu n'as pas demandé à ton gars que tu as mangé chez qui. Est-ce que la personne est bien? Non. Les questions comme ça fatigue. Là, le gars peut te dire que tu exagères. Là, je ne suis pas quand même un enfant. Je te dis que non, je te respecte, tu aies confiance en moi. Si tu n'as pas confiance en moi, ça ne sert à rien que nous soyons ensemble. Voilà, on arrête notre relation et on avance. Et ce n'est pas votre cas. Vous voulez juste être en contact avec votre mari. Il est loin. C'est normal. Et puis, on s'appelait. Hein. Et tu vois, le décalage horaire. On s'appelait. On faisait 2 heures, 3 heures au téléphone. Avec ça là. Elle te dit que tu es avec qui? Tes amis là sont comment? C'est pourquoi tu te vas avec eux. Tu ne peux pas. Ça, c'est. Et voilà. Et ça, ça saoule beaucoup d'hommes. Et des hommes et aussi des femmes qui n'aiment pas aussi les hommes possessifs. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui sont possessifs qui agissent pareil. Oh, tes copines là, c'est qui? Pourquoi tu es avec les copines là? Il veut t'éloigner de toutes tes copines pour que tu restes seul et il va bien te marcher dessus. Oui, c'est ça. Ça, c'est pas bon. Moi, par contre, mon mari, il n'est pas comme ça, pas du tout. Même en Côte d'Ivoire, quand je sors avec des amis, il sait à quelle heure je dois rentrer. Même je l'invite à venir nous rejoindre. C'est lui qui dit non, allez-y, je suis fatigué. Voilà. Après, il vient me chercher. Vraiment, il n'y a pas de problème à ce niveau, quoi. Mais c'est quand, voilà, il y a la distance maintenant. Ouais. Mais pourquoi, maman? Voilà. Excuse-moi, c'est indiscret quand même. Pourquoi tu fais quoi ici, là? Va retrouver. Les enfants sont là. Tu avais les enfants ici, hein? Oui, il y a plein de trucs à régler actuellement avant que je reparte. Ah, là, je comprends. Tu as vite répondu, hein? Parce que je te demandais que maman, tu fais quoi ici? Ton gars est là-bas, tu fais quoi ici? Va retrouver ton mari. Tu allais le retrouver. Il faut aller, maman. Il ne faut pas laisser. Surtout les hommes africains. Il ne faut pas jamais laisser un homme africain seul quelque part. Oui, ça c'est sûr. Et les hommes européens, par contre, quand ils vont en Afrique, il ne faut jamais les laisser aussi seuls. Parce que les bordels, là, les femmes, les prostituées, là, sont debout. C'est elles qui. Voilà, c'est nos sœurs, là. Tu sais, il y a des. En fait, je ne sais pas, mais il y a un genre de femmes. Ok, 12 heures. Corinne, merci, Belinga. Merci, Corinne. Vas-y, allez-y. Il y a un genre de femmes qui ne vont jamais faire la cour à un homme. Voilà, jamais. Mais il y a ces femmes qui osent. Oui, les femmes qui sont directes, qui ont déjà dit qu'on bon. Voilà. Oui, ça c'est normal. Le premier groupe des femmes, je vais jamais. Non, je peux pas. Mon éducation ne me permet pas. Oui, ça c'est ton éducation, mais les filles, il y a des femmes déjà qui sont directes, qui font la cour parce qu'elles savent ce qu'elles veulent. Même si l'homme est correct, il y a ces femmes qui vont aller aborder ce monsieur. Oui, parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Elle sait que le
monsieur est seul et que sa femme n'est pas là, elles vont oser. Mais toi, l'homme aussi, avec la promesse que tu as tenue à ta femme, je pense que si tu... Voilà, tu as vu. Tu dois quand même tenir. Parce que les tentations, c'est partout. Même nous-mêmes, on dit, on est mariés, nous sommes ici, nous sommes des femmes. Mais à Paris, ici, je ne suis pas quand même la plus vive. Voilà. C'est ce que je dis tout le temps. Mais tu refuses quand même les avances. Mais bien sûr. Voilà. J'ai mon alliance, je passe, ça est sur mon doigt. Mais même malgré l'alliance, ça n'arrête pas les hommes. Voilà. Mais c'est à toi, la femme, de montrer. De dire non, voilà. Je ne suis pas ce genre, si vous avez l'habitude de chercher des femmes mariées. Voilà. Moi, je ne suis pas ce genre. Très bien. J'aime encore mon mari. Pour le moment, j'aime encore mon mari. Voilà. Voilà, donc il y a ce genre de femmes, comme vous dites, quand les hommes sont seuls, elles vont tout faire pour pouvoir... Mais bon, c'est pas un enfant aussi. C'est pas un enfant, il doit aussi, de la même façon que vous. Toi, tu dis, pardon de même te vous voyez, parce que tu tutoies. Toi, tu dis que non, tu te prives, tu dis que non, tu aimes ton mari, tu ne veux pas avoir ailleurs. Pareil aussi, il doit aussi faire la même chose. Pourquoi c'est toi qui dois te priver, il ne te prive pas? Il doit aussi se priver. La chair aussi est faible, hein, partout, hein. Donc, toi aussi, tu peux aussi dire que non, tu ne te prives pas, mais tu le fais parce que tu aimes ton mari. Lui aussi, il doit aussi se priver. Et j'ai la crainte de Dieu sur Voilà, très bien, c'est bien ça, c'est bien. Parce que je me dis, non, il ne faut pas le faire. Parce que tu es une femme mariée. Même quand j'étais en Côte d'Ivoire, je donne un exemple, j'ai des filles qui sont là-bas. Parce que là-bas, j'avais mon petit magasin. Donc, Oui. des clientes là qui venaient à mon magasin. Je serai à Abidjan en octobre, hein. Ah oui. Oui, pour aller faire les dons. Hier, quand tu parlais de ça, c'était hier. Oui, c'est hier, je parle de ça tout le temps. Je te suis souvent. Oui, voilà. je fais ça. Donc, voilà, mes filles, quand elles viennent, elles sont en palabre avec leur mari, quand elles m'expliquent. Par exemple, quand l'homme vient se plaindre pour dire, oui, ta fille, elle me refuse au lit. Je dis, ne refusez jamais votre mari au lit. Jamais. Moi, si je dois refuser mon mari, c'est qu'il m'a trompé. C'est que voilà, ça peut me renfermer au point où je peux ne pas me livrer à toi. Mais sinon, si c'est pour les histoires de, il m'a pas donné l'argent, je voulais telle chose, il m'a pas donné, ou bien on a fait pas là à cause des neveux à la maison, on a fait pas là à cause de ceci. Non, elles m'ont dit, mais tu es forte, donc tu veux dire que tu fais pas là avec notre papa là. J'ai dit, mais oui, quand mon mari demande, je donne. Même quand moi j'ai pas envie, je donne. Parce que lui, là, non, il a envie. C'est pour lui, je lui donne. Donc, ce que beaucoup de femmes n'ont pas compris, c'est ça. Quand leur mari a envie, voilà, elles ne peuvent pas donner parce que là, la jeunesse va demander peut-être de l'argent. Oui, oui, ma soeur, je vois aussi, il y a quelque chose, il y a un hic là qui me dérange. Oui. Tu dis, parce qu'on parle de ça, c'est le mariage, ce sont les trucs du mariage. Oui. Les trucs du mariage. Voilà, tout ça, c'est le mariage. Ok, vous êtes mariés, ton corps appartient à ton homme et le corps de ton homme t'appartient. Oui. Tu dis, quand tu n'as pas envie et ton gars a envie, ton mari a envie, tu dois lui donner. Oui. Mais lui, là, quand il a envie, il n'a pas remarqué que toi, tu n'as pas envie. Non, mais moi, je prends mon exemple. Quand lui, il a envie, que moi, je n'ai pas envie, non, je ne lui montre pas. Je ne lui montre pas que je n'ai pas envie. Si, à l'est, voilà, il faut préciser. Hein. Peut-être depuis 11 ans de mariage, peut-être c'est... Peut-être, hein, je ne me rappelle même pas, peut-être une fois, peut-être de passage que peut-être j'ai refusé. Oui, parce que en fait, pendant les rapports... Oui. Ça veut pas dire aussi que c'est tous les jours. Non, pas tous les jours. C'est que quand les rapports, vous devez être connectés. Si la femme n'a pas de plaisir, toi, tu auras quel plaisir? Tu n'as pas envie au départ. Voilà. Tu comprends? Ok. Moi, je n'ai pas envie, le gars, il vient, il commence, voilà. Moi, je n'ai pas envie au départ. Mais pour ne pas qu'il sente, pour ne pas qu'il se refroidisse, parce que je ne veux pas, justement, je ne veux pas qu'il se... qu'il sache que vous êtes en colère, oui. Voilà, voilà. Donc, non, pas que je suis fâchée. Je ne suis pas fâchée, mais je n'ai pas peut-être envie. Envie, ok. Voilà. Tu te laisses aller, tu fais genre comme si tu as... Ok. Avec le truc, ça va prendre. Voilà. Mais il faut être quand même consentant quand même, hein, maman. Mais oui, non, mais c'est comme ça. Tu es avec ton mari, il ne faut jamais refuser ton mari. Mais pas tout le temps, maman. Non, tout le temps. C'est pas tout le temps. Par exemple, si on a trop fait, peut-être c'est 2 fois dans la semaine. 2 fois si c'est trop. Sinon, voilà. Et maman, et l'affaire aussi, là, est-ce que c'est obligé de faire 2 fois par semaine? Est-ce que quoi? C'est obligé de faire 2 fois ou une fois par semaine. C'est pas obligé de faire une fois par mois, par an. Par mois. Mais attends, je ne demande pas. Là, le côté là, je n'ai jamais compris. Mais il paraît qu'il y a des hommes même qui font tous les jours. Je dis pour moi, là, s'il a trop fait, c'est 2 fois par semaine. S'il a trop fait. Sinon, on peut faire même une semaine sans rien faire. On peut même faire une semaine sans rien faire. Mais est-ce que c'est obligé d'abord? C'est pas obligé, c'est une question d'attirance. Et tu sauras tout ça dans la journée. Dans tous les cas, pardon, quand ton mari a envie de toi, souvent ça se prépare
même dans la journée. Dans la journée, tu Et le mariage est compliqué, hein, maman. Oui, mais en fait, c'est quand vous êtes... C'est pour ça que je dis que moi, je ne comprends pas pourquoi. Peut-être que je ne suis pas normale, mais moi, tant que je ne suis pas avec mon homme dans la chambre, je ne suis pas avec mon mari, j'ai aucune envie. Et ça, Dieu, il est mon témoin, je n'ai aucune envie. Pourtant, ce n'est pas que je ne suis pas frigide. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais peut-être c'est dans la tête. C'est quand je suis avec mon homme, ça déclenche. Mais quand je ne suis pas avec mon homme, actuellement, je suis seule ici avec tes enfants. Mais il n'y a pas de problème. Voilà, je n'ai pas de problème à ce niveau. Sincèrement. Ah, ok. Sincèrement. Le mariage est compliqué, oh, maman. Comment? Le mariage est compliqué et complexe, c'est très complexe. Justement, c'est pour cela que vous devez... En fait, vous vous complétez. Donc, quand toi, tu n'as pas envie, et l'homme a envie, il faut donner. Parce que, comme je l'ai dit, on dit, ils ne sont pas comme nous. Ils ne sont pas comme nous, les femmes. Donc, tu n'as pas donné l'envie, mais il va aller chercher dehors. En fait, je ne vais pas lui donner cette raison pour qu'il parte chercher dehors. Mais non, ça, c'est les arguments des infidèles. Moi, je ne suis pas d'accord. Que ta femme a envie ou pas envie, tu n'as pas le droit. On essaie de nous faire comprendre que c'est comme ça. Mais non, c'est ça qu'on vous devez refuser. Pourquoi vous, par exemple, quand vous avez envie que lui n'a pas envie, est-ce que vous allez dehors? Non. Voilà. L'homme aussi pareil. Pourquoi trouver des arguments juste pour l'homme et pour la femme? Non. Il faut arrêter ça. La même façon que vous avez envie. Ok, que lui n'a pas envie, que vous pouvez aller dehors, c'est la même façon que lui aussi peut aller dehors. La même façon que vous avez envie que vous pouvez rester chez vous sans aller dehors, c'est la même façon que lui aussi peut rester dehors. Donc, il ne faut pas toujours chercher à arranger pour l'homme et pour la femme. On doit vraiment s'asseoir dessus pour dire que voilà, la femme doit rester à la maison. Non, il ne doit pas aller voir dehors. Ça dépend de certains couples aussi. Parce que là, la femme peut avoir... Moi, si j'ai envie que je vais vers mon mari, il ne me refuse pas. Il ne va pas me refuser. Mais ça, c'est vice-versa aussi. Voilà. Dans les deux sens. Voilà, vous êtes complémentaires. Moi, je suis fatiguée, l'autre est fatigué. Si c'est ça là, si vous voulez regarder ça, c'est que chaque fois l'autre va dire non, chaque fois l'autre va dire non. Nous, les femmes, comme on ne fait pas trop d'efforts, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Les hommes, il faut l'érection. Si l'homme est vraiment fatigué, il est malade. Ah non, la femme aussi, il faut beaucoup d'efforts. Hein. Non, je vais dire que, en fait, l'homme, il faut qu'il soit en érection. Mais la femme aussi doit mouiller, maman. Tu vas aller te mettre le truc dans le truc. En cours de truc, elle va se relâcher. L'homme aussi, en fuite, boum, c'est tout, ça monte. Non, maman, moi je vois que non, tu as ton éducation, je t'analyse là. Non. Tu as une éducation. Je ne suis pas d'accord qu'une femme refuse à son mari. Oui, c'est ça là que je dis que je vois. Quand je t'entends parler, je vois ton éducation, je vois ce que tu as déjà subi là. Toi, tu es le genre de femme vraiment, comme on l'a dit, attentionnée, qui comprend son mari. Voilà, quand ton mari t'a trompé, tu as vraiment demandé que mais j'ai tout donné, mais pourquoi il m'a fait ça? Patati, patata. Et quand tu as appelé tes tantes as dit, mais ma fille, mais c'est comme ça. Ben non! Faut pas, ma soeur. Faut pas. Ne fais plus ça. Tu comprends? La même façon que la femme. Allô, excuse-moi. Je dis, je suis fatiguée. Allô? Je vais lui dire, il est fatigué. Tu vois un peu ce que ça va donner? Comment, je n'ai pas compris? Ça va donner? Tu dis? Je vais aujourd'hui vers lui, il me dit il est fatigué. Tu comprends? J'ai envie. Il me dit il est fatigué. Et lui, demain, il vient vers moi. Je dis non, moi, je suis fatigué aujourd'hui. Mais là, c'est pas normal. Si il t'a donné que tu étais fatigué. C'est pour cela que je dis, quand un homme a envie de sa femme, la femme ne doit pas refuser. Pareil, il faut dire versa, vice-versa. C'est dans les deux sens. Très bien, c'est les deux sens, c'est pas qu'un côté. Voilà. C'est pas qu'un côté, c'est dans les deux sens. Et il ne faut pas qu'on dise, on a fait des histoires sur la voiture. Non, ça ne veut rien dire, c'est des bêtises. Voilà. C'est comme si tu es là juste pour le matériel. Tu n'es plus une prostituée pour donner à ton mari le pipi, parce que tu t'as donné une voiture, Non. Voilà. Ça, c'est vraiment, ça, c'est la prostitution maintenant. Ce qui peut pousser une femme à refuser son mari, ou ce que moi je peux faire. L'infidélité. Voilà, c'est l'infidélité. C'est vrai. Ça, je n'arrive pas. Voilà, venons, on revient alors sur ce que tu as dit tout à l'heure, parce que tu m'as coupé là. Où tu dis, l'homme facilement, la femme doit faire. Je vais vous expliquer quelque chose. Je dis ça tout le temps ici. Je dis ça ici. Que c'est à cause de vous les femmes que quand l'homme veut faire le pipi, vous agenouillez. Vous commencez à faire la fellation à votre homme. Maintenant, quand vous demandez, il y a une dame qui m'a dit ça la dernière fois.
J'ai même publié ça sur ma page. Quand c'est elle, pour venir faire le lèche-lèche, il ne veut pas. C'est vous qui donnez ça à la force, vous donnez cette force-là aux hommes. Et c'est vous qui donnez aussi la force aux hommes quand, par exemple, ton homme est loin. Il te dit, envoie-moi, fais-moi chauffer. Mais toi, tu es la femme qui te chauffe. Ça doit être en fait vice-versa. C'est comme si, écoute, j'ai envie d'en venir. La même façon que quand tu commences à toucher un homme, ton homme, les côtés, les coins sensibles, là, ça va se lever. La même façon que tu touches la femme, le coin sensible, elle va mouiller. Donc, il ne faut pas dire que pour l'homme, c'est compliqué. C'est faux. Il faut savoir connaître les coins sensibles, les coins où ton mari est sensible, ta femme est sensible. Ça se décante. C'est tout. Voilà pourquoi on dit qu'il faut vous connaître. Le mariage est compliqué. Il y a des parties, des trucs où vous devez, tu vas dire que mon mari, il aime quand on le touche ici, il devient pam, ça devient dur. Ma femme, quand tu touches là-bas, elle devient koum. C'est déjà, c'est comme ça. Mais c'est cela, je dis, c'est en coup de truc que forcément ça va s'allumer. Parce qu'en coup de ton mari te connaît très bien, il connaît tes zones trucs. Voilà. Même si au départ, il te sent un peu chose. Après, il voit que tu te donnes parce que là, il t'a touché peut-être un point sensible. Comprends? Donc, très bien. C'est ça en fait. En tout cas, le mariage, c'est ça le mariage. Donc, vous avez compris tout ça? C'est le mariage, maman, madame, il faut retourner en Côte d'Ivoire, retrouver ton gars. Oui, je vais. Non, je vais repartir. C'est pas, là, non, c'est vrai, c'est pas. Non, je vais pas rester ici parce que j'aime mon mari. Je vais repartir rejoindre mon mari. Oui. C'est pas ici. Non, votre vie d'ici. Mais quand même, tu pars tout le temps, non? Les vacances, c'est tout que. Je partais, je venais. Mais là, je suis plus sortie de la France. Ça fait 2 ans. Oh. Ça fait 2 ans. Maman, imagine maintenant il y a une femme assise là. Dans ta maison. Ça fait 2 ans. Non, mais ça va aller. Je vais partir. Maman, pas de cheval vite. Je vais partir. Parce que 2 ans, toi aussi. Non, mais je vais partir. Il sait pourquoi je suis là encore. Oui, je sais. Parce que les enfants, je comprends. Il me tenait la force. Même à un moment, il est tombé malade. Je lui ai dit, mais moi, je veux venir pour partir. Tu es malade. Moi, je ne veux pas rester ici. Il m'a dit, non, reste. Qu'est-ce que tu es parti? Tu es parti pour quelque chose. Il faut finir, puis tu viens. Oui, mais c'est... Il me donnait le courage chaque fois. Il m'encourage. Oui, mais il y a des gens, maman. Il y a des gens, tu as trouvé les trucs la dernière fois. C'est un bandit, oh. Excuse-moi encore. Parce que les gens qui... J'ai déjà écouté ce genre d'histoire-là que maman ne vient pas, mais il est jamais marié avec une autre là-bas, tranquille, il est posé. Maman, pardon, je ne veux pas que tu as les problèmes. Il faut quand même partir même. Tu comprends? Il y a un autre numéro, on va écouter l'autre. Hein? On va voir ce qu'elle va dire. À de suite. Bisous, bye bye. Allô? Oui, bonsoir, monsieur le Phénix. Bonsoir, madame. Vous êtes toujours en ligne? Oui, on est en ligne. Voilà. C'est pour intervenir sur ton thème du mariage. Oui, vas-y, allez-y. Je vais d'abord commencer par la fin, tout en parlant d'abord de ce que la dame parlait, pour ne pas oublier. Oui. Quand elle justifie l'infidélité de l'homme, comme quoi, si tu refuses le sexe à ton mari, il va aller dehors, qu'il ne faut jamais refuser, même si vous avez fait des problèmes. Tu sais, il y a des hommes que parfois, ils te méprisent à la maison, tout ça. Il peut rester une semaine, il ne te parle pas, il te boude. Oui. Mais quand il vient te parler, c'est le jour où il a besoin de sexe. Exact. Est-ce que donc, à ce moment, parce que ta maman t'a éduqué qu'il faut jamais tu dois donner. Non, ça veut dire que tu as l'objet sexuel de ton mari. Exact, maman, je valide. Faites les cœurs pour la soeur. Faites les cœurs. Ça veut dire que tu as l'objet sexuel de ton mari. Non? Voilà. Il y a des moments où il faut refuser le sexe à son mari. Voilà. Il y a certains hommes qui viennent coucher avec leur femme parce que c'est pas parce qu'ils veulent. Parce qu'il a là bouder. Ou bien parce que la maîtresse a refusé dehors. Il vient maintenant coucher avec sa femme. Voilà. Il y a les hommes qui le font. Donc, madame, si le moment vous avez éduqué qu'il ne faut pas refuser le sexe à votre mari, n'éduquez pas vos filles comme ça. Vous êtes en train de les détruire. Et leur mari, ils seront des objets sexuels pour leur mari. Très bien. Très bon conseil. Donc, maintenant, en ce qui concerne ce que moi je voulais intervenir, ce qui concerne le mariage, oui. Il faut vraiment s'étudier. Et même si on s'étudie, on ne connaît pas, on ne peut pas connaître
Réellement, sa personne. Longtemps, oui. On ne peut pas connaître quelqu'un à fond. À fond, exact. Oui, de nos jours, il y a un truc qui amène l'infidélité dans les foyers, c'est le téléphone. Donc, quand nous sommes en couple, les hommes doivent arrêter de mettre les codes sur leur téléphone, même les femmes. Très bien. Un téléphone codé est un signe d'infidélité. Bravo. Maman, je vais faire le TikTok de ça tout de suite. Un téléphone, dis encore, ma. Un téléphone codé est déjà un signe de fidélité. Attends, je vais écrire, ma. Toi, tu es vraiment... Toi... Écris. C'est un signe d'infidélité. Attends, maman, je prends le bic. Il faut que je fasse un TikTok. Ça, c'est un bon TikTok. Les gens vont se jeter dessus. Ils aiment les sujets comme ça. Attends, je vais prendre le bic. Il faut retenir, vous là. Ça, ce sont les bonnes choses. Voilà, un téléphone codé. Un téléphone codé est un signe d'infidélité. Un phone codé est un signe. Un signe d'infidélité. Très bien. Maman, continue. Donc, moi, je vais parler de mon expérience. Mettez les cœurs. Je mets la lumière. Vas-y. Je vivais avec un monsieur. Au début, on ne se cachait pas le téléphone. Quand le téléphone avait les codes. Subitement, le monsieur, quand il a acheté un deuxième, le premier téléphone avait des petits problèmes, il a acheté un deuxième téléphone où il me disait qu'il va acheter un téléphone avec la reconnaissance digitale. Facial. Le fait. Le mariage est fort. Reconnaissance digitale, reconnaissance faciale, ça veut dire qu'à part lui, personne ne peut entrer. Exactement. Voilà pourquoi excuse-moi de te couper. D'autres filles, quand le gars dort, elle prend le pouce. Maman, elle prend le pouce. Voilà pour qu'il cache même le pouce. Il cache le visage. Au cas où, vas-y, parle, maman. Voilà. Le gars doit acheter reconnaissance digitale. Et faciale. Quand il est arrivé, il a mis ça. 1 mois, 2 mois. Je pensais qu'il a mis pour tester. Après, j'ai dit que ça met un long. Parce que, pourquoi tu mets le code? Parce que quand je vois derrière, quand tu veux décoller ton téléphone, tu me fais un signe là, comme ça. Là. Pourquoi tu fais ça? Et après, tu mets le doigt ici derrière. Il dit que non, c'est pour que si on vole mon téléphone. Si on vole ton téléphone, c'est quoi? Pourquoi tu n'utilises pas les grands téléphones là? c'est le banjo. Le banjo. Tu utilises le téléphone. Non, mais si on vole, ce n'est pas grave. Tu vas acheter un autre. Oui. Quand j'avais parlé là, il a fait semblant de décoder. Quand il a décodé, j'ai dit qu'il faut que j'entre pour être sûr qu'il ne codait pas pour faire le derrière. Quand j'entre, ce que j'ai découvert dans le téléphone, c'était la chair de poule. Maman, raconte-nous. Les femmes, les photos de femmes nues. Nini, zengongoing. Oui, des photos de femmes nues. Des causeries, il avait une femme que... Il disait tout ce qui se passait à la maison. Nini. Je suis en train de faire ceci. Oh, demain, il y a telle chose qui va se passer. Donc, il y a une femme que... il se parlait de tout. Sa confidente. Voilà. Nini. Donc, je suis restée comme ça. Je suis restée calme. J'ai remis vite le téléphone. Je ne l'ai pas demandé. Une semaine après, le monsieur a recodé le téléphone. C'est là où je lui ai donc dit que, papa, donc, j'avais pris tout ce que j'avais vu sur son téléphone. Très bien. Dans mon téléphone. Bien. Quand il a encore recodé le téléphone, je lui ai dit, mais papa, pourquoi tu codes toujours ton téléphone? Mais c'est mon téléphone, je ne touche pas ton téléphone. Mais c'est tu es mon mari. Je dis, moi je t'ai interdit un jour de toucher à mon téléphone. Non, moi je ne veux pas toucher à ton téléphone, toi aussi tu ne veux pas toucher à mon téléphone. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Quand il est sorti, je lui ai envoyé tout ce que j'ai envoyé, les SMS sur WhatsApp. Très bien, tu es intelligente, ma. J'ai pris sur son téléphone. Très bien. Quand il est rentré,
les problèmes ont commencé. Donc, le gars joue maintenant à la victime. Quand moi, je fais mon téléphone, il a dit que tu sais quoi, papa? À l'heure où nous sommes arrivés là, ça ne peut plus aller. Très bien. Il faut que chacun prenne son chemin. Il dit que non, tu m'excuser. Il dit non, je ne peux plus t'excuser. Attends, ma soeur, tu es mariée. Tu es mariée. Tu étais mariée. Non, on était en couple. Maman, c'est ok, je comprends alors, vas-y. On n'était pas officiellement mariés. Très bien. Même si je t'excuse, parce que même si, comme on n'était pas officiellement mariés, par les procédures de divorce, c'est ça qui se fait un peu. Mais quand vous n'êtes pas officiellement mariés, quand tu vois un truc comme ça, le couple ne peut pas avoir pris un coup. Regarde ce que la soeur dit là. Je vais rajouter ça dans mon TikTok. Attends. Elle dit la communauté des biens commence avec le téléphone. Très bien. Je rajoute ça avec... je rajoute ça avec... avec ta phrase. Voilà. Continue, ma. Voilà. Donc, je te dis que, quand vous n'êtes pas encore officiellement marié, il y a des choses que, quand tu as appris ça de quelqu'un, même s'il te demande pardon, la relation a pris un coup. Ça ne peut plus être comme avant. Et moi, je ne comprends pas les hommes qui sont dans ton direct là. Moi, je ne comprends pas quand on parle un truc comme ça. Je suppose que les hommes aussi appellent à intervenir. Ils sont tous dans l'ombre. Ils sont, non, c'est l'orgueil mal placé, ma soeur. Ils appellent aussi à intervenir, à nous dire ce qu'ils ressentent, ce qui les encourage. Si tu te rends compte que tu vis dans une même maison avec un homme, il est incapable de te coucher. Le mensonge, les hommes mentent. Les hommes qui disent là que, oh, moi, je couche avec ma femme chaque jour. Aucun homme, sauf celui qui prend on appelle ça comment? Les cobolos. Les substances là. Le Viagra. C'est celui qui prend les décoctions. Parce que moi, à l'âge que j'ai ici, dans 2 ans, j'ai déjà fait les biens au reste. Que tu peux pas compter. Les combien? Les biens au reste. Les biens au reste, ça veut dire quoi, ma? Le bien au reste, c'est le concubinage, non? Tu restes, tu peux épouser. Attends, j'ai écrit aussi la part là. Les vieux, on reste le concubinage. C'est le concubinage. L'homme ne te connaît nulle part. Ok. Le concubinage. Qui est moi? Je vais tout apprendre aujourd'hui. Concubinage. À mon âge, c'est à faire le bien au reste. Non, tu veux déjà finaliser, c'est ça? Oui. Ah, voilà. Ok. Donc, j'ai fait le bien au reste avec plusieurs gars. Tu vois, les hommes en général. Ok. Le phénix, je te dis que rare. Je ne peux pas dire rare. Parce que tous les hommes que moi j'ai connus, tu comprends? Oui. Au début de la relation, il va te fatiguer avec les rapports. Oui. Tu comprends, non? Il veut te montrer qu'il est fort aux fesses. Voilà. 2 mois. 3e mois, il commence à lâcher parce qu'il ne peut plus. Il t'a montré qu'il est fort aux fesses. Oui. Il commence à lâcher. Après, il couche avec toi 1 fois par semaine, 1 fois tous les 2 jours, tout ça. Aucun homme ne peut dire qu'il vient, il a vécu avec une femme 1 an dans une maison et qu'il couche avec la femme tous les jours. Il ne peut pas. Parfois, tu veux même dire qu'il est fatigué. Parfois, il couche avec toi 1 fois. 2e fois, il ne peut plus. Voilà, il n'y a même plus le liquide dans le fesse, dans le pipi. Tu secoues le truc là comme ça, tu secoues. Ça ne bande pas. Ça ne monte plus. Très bien. Donc, moi, quand moi, je dis que l'homme est insatiable, il sera gourmandise. Parce que parfois, ton mari ne te couche pas à la maison, mais il peut coucher avec la maîtresse dehors. Voilà. Il vient même chez toi, il ne peut plus. Quand il vient à la maison, toi tu veux, il ne peut plus te coucher. Donc, l'infidélité, ce n'est pas parce que l'homme est insatiable. Non, l'homme est faible en relation. C'est la femme qui est forte. La femme peut coucher, tu vois les prostituées là, elle peut coucher 100 000 hommes par jour. Oui. Un homme ne peut pas coucher 10 femmes par jour. Il meurt. Il ne peut pas, même avec le Viagra là, il ne peut pas coucher 10 femmes par jour. D'abord, premièrement, j'ai lu dans un livre, premièrement, quand tu le fais tout le temps, le sperme, tu ne l'as plus assez, tu comprends? Voilà, et tu n'as pas envie. Ça ne bande pas. Vas-y. Oui. Tu as trop vécu avec les vieux, on reste.
là, comme toi, comme ça. Les autres qui sont forts aux fesses. Il parle une fois, deux fois, successif. Si tu veux un troisième, il va te dire que non, au petit matin, on va faire le troisième. Voilà. Tu comprends, non? Mais les hommes qui ont les 40 ans là, 45 ans, au Phénix, moi, ils sont sortis les hommes mariés quand avec 18 ans. Les hommes mariés, je me demande bien pourquoi ils cherchent les petites filles dehors, ils ne font rien. Pourquoi ils laissent leur mamie à la maison pour aller chercher les petites filles, ils ne font rien aux petites filles. Ils font comment, ma? Je te jure, le Phénix, ils ne font rien aux petites filles. Ils sont pas forts aux fesses. Ils sont pas forts. Non, l'homme à partir de 40 ans, 45 ans. Il n'est plus fort aux fesses. 40 ans encore, il est un peu fort, surtout le sportif. 40 ans, il est encore fort. Oui. Mais les papas gros ventre, là, 45 ans. Quand vous partez là, vous sortez, il a une belle petite fille, vous partez. Tu touches mal au ventre, ma. Et tu touches mal au ventre, non? Dès que vous buvez un peu là, vous partez à l'hôtel ou bien vous partez il vient te retrouver dans la petite maison où il te loue. Là. Il te loue, oui. Et que parfois même tu es même encore en train de caresser, il a juste sur ta Voilà. C'est ça là même. Il te donne, après il te donne l'argent, il rentre. Arrivé à la maison, il part dormir parce qu'il ne peut plus aller avec sa femme. Oui, c'est vrai. Mais on est toujours en train de dire aux femmes, oh, si ton mari ne te désire plus, il faut porter les collants, il faut porter les strings, il faut... Toi, tu es vraiment... Maman, tu es véridique, tu n'es pas réaliste, tu es véridique. Tu connais la vie. Tu connais, oui. Voilà, tu connais. On est toujours dire aux femmes... Écoutez les conseils, hein. Elle parle, connaît. Il faut porter les collants, tout ça. Oui. Au début de votre relation, quand il t'a aimé, quand vous avez couché une fois, deux fois, oui. 3 fois, il t'a dit que viens vivre avec moi, viens, je te marie. Oui. Est-ce que c'était parce que tu portais les strings, non. les collants, tu le séduisais, tout non, ça? Ma. Oui, peut-être après 2 ans, on te doit te dire de commencer à porter les collants. Il faut dire ça, les coachs là, les coachs. C'est les coachs là qui vous disent. Oui, ce sont les coachs où on séduit ton mari. Si tu vas, quand l'homme ne te désire plus, tu vas le séduire. Quand il va rentrer du boulot, tu vas porter les strings, tu vas prendre les positions que tu as regardées. Revolver, position range rover. Position revolver, la chair est faible. Il va coucher avec toi là. Tu comprends, non? Oui. Mais après, le lendemain, ça va recommencer. Le même scénario va recommencer dans le couple qu'il ne te désire plus. Voilà. L'homme ne te désire plus pas. Non, les hommes ne sont pas forts. À 45 ans, l'homme n'est plus fort aux fesses. Il n'est plus fort aux fesses. Il n'est plus fort aux fesses. Donc, il abandonne sa femme pour aller chercher une jeune fille pour rien. Maintenant, le mariage, dans le mariage, maintenant, quand c'est comme ça, là, c'est comment? Tu restes ou bien tu pars? Pour moi, dans le mariage, quand c'est comme ça, au début, tu essaies de parler avec ton homme. Et pour moi, ici, en Afrique, les femmes, pour divorcer, c'est difficile, surtout les femmes qui ne sont pas indépendantes. Elles sont obligées, oui. Tout à fait. Elles sont obligées de rester, tout ça. Mais ici, en Europe, si l'homme ne te désire plus et que tu as fait des efforts et que ça ne va plus, même si vous êtes officiellement marié à l'église, à la mairie, séparez-vous. Ouais, c'est vrai. N'ayons pas peur de la séparation, séparez-vous. Parce que quand vous vivez dans un couple comme ça, c'est un couple toxique. Ouais. Quand ton mari ne te désire plus, peut-être devant les gens, vous faites semblant. Mais quand tu pars dormir, tu es malheureuse. C'est ça là, l'hypocrisie là. C'est l'hypocrisie là qui me dérange. Vas-y. Et quand toi, tu ne désires plus ta femme, et que tu apprenez à avoir le courage, mais parfois les gens refusent de se séparer parce que peut-être ils ont des biens, ils ont tout ça, ils sont obligés. Oui, et ils ont peur du tribunal, de tout recommencer. Ils ont aussi fait beaucoup ensemble. Voilà, ils ont beaucoup fait des trucs ensemble. Oui. Donc il faut aussi que peut-être c'est un couple que les gens aient le courage de se dire que bon, comme on est là, on ne s'attire plus. Ça veut dire que faisons les relations extra-conjugales. Ouais. Il y a des gens qui s'entendent. Oui. Exact. Ils sont comme des frères et sœurs, mais l'attirance, il n'y a plus. Oui, l'attirance, il n'y a plus. Disons-nous des vérités. Exact. Si tu vois une fille qui te plaît dehors, mets-toi à l'aise. Si moi, je vois un homme qui me plaît, on se met à l'aise, mais on reste ensemble. Voilà, comme des frères, on s'aime, on est mariés, voilà. C'est ça, en fait. C'est tout ça, la sœur. La communication, c'est ça. Il faut parler. Mais faire ça en cachette, ça, c'est pas bon. Tous les projets que nous avons pour les enfants, parce que si on va encore tout recommencer, ça sera
difficile. Voilà, Tu tout à te fait. restes là, Au moins, tu es te véridique. sucres Je dehors. valide. Je valide tes Tu te propos. sucres dehors. Entre-temps, ta femme est malheureuse. Voilà. Mais toi, tu es heureux dehors avec les femmes. Mais il faut se connaître d'autres femmes qui vont dire que non, elle ne peut pas jouer ce jeu de relation extra-conjugale, mais elle se sépare. Voilà. Oui. Tout ça, c'est la communication. Il faut s'entendre sur certains points. Vous ne vous attirez plus et que vous pouvez vous mettre bien dehors. Voilà. On peut comprendre. Il y a aussi un appel. On va prendre l'autre, hein, ma soeur. Hein? Merci beaucoup. Tu as très bien parlé. Bye bye. Allô? 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 Oui, bonjour, bonsoir. On vous écoute. Bonsoir, Phoenix. Oui. Oui, c'est pour le thème. Oui, on vous écoute. Allez-y. Oui, concernant le mariage. Oui. Je n'ai pas trop d'expérience, donc je n'aurais pas beaucoup à dire. Mais étant dans un foyer, ce que je peux dire, c'est que le mariage, c'est un contrat. C'est un contrat entre deux personnes. C'est pas facile. Vous avez dit, j'ai suivi votre direct. Vous avez dit qu'il faut connaître, il faut d'abord se connaître, prendre son temps. Mais moi, je dirais que c'est pas forcément ça. Parce que... Dites-nous, on veut savoir. Oui, on a vécu enfin, par expérience, je sais que tu peux rester avec une personne pendant des années et après le mariage, cette personne se révèle être une autre personne. Ouais, exact. Je l'ai dit, hein, je le dis aussi hein, dans le live. Voilà. Donc, pour ne pas oublier, je vais d'abord répondre à la dame, pas celle qui vient de passer. Celle d'avant, oui. Celle qui a fait 11 ans avec qui fait 11 ans avec son mari, voilà, oui. qui disait que chez la femme, c'est facile, le rapport est facile. Je dirais que le rapport est plus difficile pour une femme que pour un homme. C'est pas parce que c'est pas parce que l'appareil de l'homme est visible, on peut voir l'érection de l'homme, que la femme n'a pas que la femme n'a pas d'organe érectible. Exact. Excuse-moi. La femme comme l'homme, les deux ont besoin je sais pas, de préliminaires. Exactement. Je vais reprendre. Allô? Et tout, d'ambiance favorable. La sœur, je vais reprendre mes open de la Renaissance. Ça va, en fait, ça a aidé beaucoup ici, là, les open de la Renaissance, où on parlait du sexe à minuit, là. Et ça, si tu étais informé. Je faisais les open de la Renaissance à minuit. Je vais refaire ça. Tu viens de dire quelque chose de... Vous venez de dire quelque chose de très important que je parle souvent dans les open de la Renaissance. L'affaire que la femme doit... qu'on appelle dans les rapports, là. La femme... Pour qu'elle puisse connaître qu'elle a vraiment eu du plaisir, elle doit jouir. Les hommes, quand ils font l'amour avec la femme, ils ne veulent même pas savoir si la femme a joué ou elle n'a pas joué. Quand lui, il a déjà versé sa chose-là, il se couche. Et la femme, vu qu'elle va dire, ah, il a déjà fini. Moi, je fais comment? Elle va dans les toilettes, elle va se tuer là-bas avec les doigts, avec les godos. Elle va finir et vient dormir à côté. Sachant qu'elle n'a rien vu de truc. Voilà, c'est tout ça. Donc, ma soeur qui a parlé tout à l'heure, là, tu as entendu? Tu acceptes, c'est bien beau d'accepter si tu ne veux pas. Mais il faudrait que tu puisses avoir aussi du plaisir. Du plaisir. Continue, maman. Du plaisir. Donc, c'est sa réponse. Et par rapport au mariage, je dirais aux gens que, c'est plus un conseil, je dirais aux gens que le mariage, c'est un contrat entre deux personnes. Tu te décides à te marier ou à vivre avec une personne. Ça peut tout peut bien se passer, comme tout peut mal se passer. Il faut aller dans un foyer, il faut vivre avec une personne en ayant ses principes. Moi, on ne me bat pas. Moi, je suis une personne, j'ai des rêves. Je ne dis pas que c'est moi, je donne juste des exemples de principes. Moi, j'ai des rêves, je dois travailler, je dois faire ceci, je dois faire des affaires, je dois faire ceci. Si dans un mariage, on n'est pas épanoui, ça ne sert à rien de rester avec une bague. On sort de là. Ce n'est pas une condamnation. On n'est pas condamné à vivre ensemble. Forcément dans un foyer. Tout à fait. Voilà pourquoi j'ai dit, d'où le fait que j'ai lancé ce live, je dis que je ne suis pas obligé, moi, de me marier. Oui.
Je ne suis pas obligé et ce n'est pas ce n'est pas une finalité chez moi. Si on prend tous les arguments que nous avons vus là, le mariage n'est pas une obligation, ce n'est pas une finalité. Et le mariage voilà, ça ne t'amène pas chez Dieu. Voilà, c'est juste un contrat. Un contrat, voilà, qui va préserver vos biens au cas où tu n'es pas là. Voilà, mais amour, tout ça là, moi, c'est du pipeau. Donc, voilà. Non, c'est faux. Il y a des gens, il y a des gens qui s'aiment, qui ne sont pas mariés. Il y a d'autres personnes qui sont mariées, qui ne s'aiment pas. Voilà. On s'aime seulement. Voilà. On se marie parce que il faut d'autres... c'est pas d'autres conditions pour arriver au niveau du mariage. C'est pas l'amour. Il ne suffit pas de s'aimer pour se marier. Tout à fait. Donc, merci beaucoup. Ayons nos principes, ayons une vie avant de nous marier. C'est ça. C'est tout ce que je peux dire. Au moins, si ça ne va pas, tu prends ta dignité, tu sors de là. Est-ce que vous êtes d'accord? L'autre l'a dit, 12 grâces dit, c'est une preuve d'amour aussi, le féminisme. Le mariage, c'est une preuve d'amour. Le mariage, c'est une preuve d'amour. Ça peut être une preuve d'amour. Pour elle, peut-être. Pour moi, preuve d'amour de quoi? Ça peut être une preuve d'amour. Le mariage ne peut pas être une preuve d'amour. Non, exactement, ça ne peut pas être une preuve d'amour. Parce que le mariage, pour la femme, peut-être, parce qu'on va la fidéliser, on lui montre que il m'a marié. Voilà pourquoi vous glandez les mariages, vous êtes contente. Et lui, il est là debout comme un roi. Ce n'est plus une preuve d'amour. Pour moi, ce n'est plus une preuve d'amour. L'amour, ce sont le comportement, l'attention. C'est ça là qu'on appelle une preuve d'amour. Le mariage, là, c'est pour moi, ce n'est qu'un contrat, c'est du pipeau. Pour moi, ce n'est plus une preuve d'amour. Il peut te montrer son amour en te laissant son téléphone. Ça, c'est une preuve d'amour. Pourquoi cacher ton téléphone? Voilà. Je te laisse mon téléphone, tu peux l'utiliser. Vous avez développé un débat sur le téléphone. Moi, je dirais, vous avez dit que le téléphone, un téléphone codé est une preuve d'infidélité. Moi, je ne dirais pas que... Je dirais que c'est pas... Je dirais que... Je ne suis pas totalement d'accord avec ça. Oui, dites-nous. On écoute. Parce que être en couple ne veut pas dire qu'on n'a pas de vie. Avoir son téléphone codé, tu peux être dans un boulot, tu peux travailler, tu peux avoir un boulot avec des dossiers confidentiels, tu as des parents qui vont te confier certaines choses que ton mari ou ta femme ne doit pas forcément connaître. Donc, mais je l'ai dit. Ne veut pas dire que la personne est infidèle ou pas. Exactement, la sœur. Allô? Et quand on arrive déjà, moi je dis l'infidélité, ça part du doute. Quand tu doutes déjà d'une personne, tu n'as pas besoin de fouiller son téléphone. Mais avant de douter, qu'est-ce qui te... La personne ne te rassure pas. Allô? Pour toi, la personne est infidèle. Mais les doutes aussi ne viennent pas comme ça. Quand quelqu'un commence à douter, c'est que tu as déjà un comportement qui est bizarre. Premièrement. Et concernant le téléphone, si vous m'avez bien écouté, j'ai dit, le téléphone du travail, oui, il peut être codé. Ton travail qu'on t'a remis au travail que tiens, ma soeur, ça c'est ton avis. D'accord. Le téléphone que tu as acheté là, tu ne peux pas mettre les problèmes d'études confidentielles de ton travail dedans. Nous tous là, on parle à l'école. Quand on parle de l'école, les professeurs d'informatique, moi j'avais un professeur d'informatique qui nous a expliqué, le professeur de MGUC, il nous a dit d'avoir des clés USB, d'avoir des disques durs, d'utiliser les mails professionnels et vous mettez tout ce qui est professionnel dedans. Un téléphone qui va te servir à appeler tes familles, tes frères, envoyer les vidéos appelées en WhatsApp avec tes parents ne peut pas être, pour moi, ça c'est mon avis, ne peut pas être privé. Quand tu te maries, moi, tu es marié. Comme j'ai dit au début, tu es sous tutelle. Tu dois, tu dois en fait dire ce que tu fais à ton homme et la femme doit dire ce qu'elle fait à son homme. Bien sûr. C'est des responsabilités. Enfin, tu es sous la responsabilité de quelqu'un. Donc, voilà pour moi. Les téléphones et les voitures et tout nous appartiennent. Nous sommes une seule personne, une seule chair. C'est ça. Quand on fait le pipi, là, c'est pas nous, on se mélange.
On se mélange. Donc, quelqu'un rentre d'abord dans ton corps. Tu sens comme il est dans ta chair. C'est le téléphone que tu vas cacher. Non, mais encore qu'un téléphone codé ne veut pas dire, on ne code pas tu peux coder ton téléphone et donner le mot de passe à ton Mais mari. voilà, ça, c'est ce qu'elle a dit. Que non, mais maintenant, si tu codes ton portable, mais tu n'as pas le mot de passe à ta femme. Ça veut dire quoi? Ainsi. Là, cas des gens. C'est le banditisme. Non, pas forcément, pas forcément. Ça dépend du. Moi, je dis ça dépend du boulot de tout un chacun. Et il faut déjà dire que là, c'est ton professeur qui t'a expliqué. Mais beaucoup ne savent pas qu'il faut dissocier les dossiers du boulot avec. Ils ont fait l'école, vous aussi, quand on est parti tous à l'école, les professeurs qui ont dit l'informatique, de trucs ils ont expliqué. Hein, les gens qui ont fait Excel et tous ces trucs-là, on a tout expliqué ça, on nous a expliqué. Hein, que non, pour garder les trucs, nos données, il faut mettre sur les clés USB, dans les mails professionnels, dans les disques. Au cas où, parce que demain matin, ça peut disparaître comme ça. Tout le monde qui a parti, les gens qui sont là à l'école, ils connaissent. Voilà. Ce savoir-faire, tout le monde, on n'a pas ça. Hein. Tout le monde, en fait, tout le monde n'a pas ça. C'est ça aussi. Mais bon, vu qu'ils ont déjà les gros téléphones, ils peuvent aussi, voilà. Ok. D'accord. Donc, merci beaucoup. Ayons nos vies avant de nous lancer dans des foyers, c'est tout. Très bien. Merci beaucoup. On a trop duré. On a fait aussi 1h55. Ça me va. Bye bye. Merci encore. Donc, la famille, je vais devoir vous laisser. On a fait 1h55. Je ne fais jamais les lives de 1h55. C'est long. Je devais faire 1h. Là, c'est long, là. C'était bien. On a eu des gens qui ont intervenu. Chacun a apporté son avis. C'est très bien. Voilà, je vais vous demander de vous abonner à ma page. Allez-y vous abonner aussi à ma page Snap. J'ai créé un profil public. Les gens qui veulent me suivre, au lieu de vous connecter sur Snap, le Phoenix 241, il y a aussi le profil public. Vous vous abonnez sur mon profil public Snap. Vous voyez le Phoenix 241, je vais vous accepter. Vous vous abonnez sur mon profil public Snap. C'est écrit Mystère le Phoenix aussi. Le Phoenix 241, voilà. Vous vous abonnez sur Instagram, Mystère le Phoenix. TikTok, Mystère le Phoenix. La chaîne YouTube, Mystère le Phoenix. Pour les gens qui veulent faire la pub, promotion d'entreprise et les conseils, vous m'écrivez en inbox. Voilà, je vous invite aussi à aller acheter les mèches chez La Mèche Bordelaise. Voilà, vous allez sur ma page, toutes les informations sont dessus. Les gens qui veulent les mèches, les péruviennes, brésiliennes, indiennes. TikTok, c'est Mystère le Phoenix aussi, pareil. Vous allez sur ma page, il y a le numéro WhatsApp de la dame, vous envoyez directement la photo de la mèche que vous voulez et vous écrivez, elle va vous répondre. Les mèches bordelaises, esthétique 13 Bordeaux, c'est elle. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Vous savez qu'en octobre, on ira en Côte d'Ivoire. La cagnotte sera ouverte début août. Début août, voilà. Début août, voilà. Elle va faire 2 mois et demi pour la Côte d'Ivoire. Et les gens qui voudront aller en Côte d'Ivoire, vous m'écrivez en inbox. Voilà, on va aller faire les dons en Côte d'Ivoire en octobre. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. On se dit à demain. Bye.